Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e épisode de notre podcast Dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, je reçois Vincent Pedraza, mais avant toute chose, avant de continuer à écouter ou à regarder le podcast, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube JimKFR et de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et je vous laisse profiter de l'épisode. Bonne écoute et nous on se retrouve à la fin. Salut Vincent. Salut Mohamed. Comment tu vas? Super, et toi? Ouais, ça va nickel, ça fait un petit moment qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Je te connais depuis un petit moment déjà. Je voulais vraiment aussi que tu viennes nous partager ton expérience ici devant moi, hein, avec ce micro pour le podcast, pour les coachs sportifs. Est-ce qu'avant toute chose, Vincent, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es? Bien sûr, alors moi je m'appelle Vincent Pedraza, j'ai 32 ans, j'habite sur Paris. Tu fais pas 32 ans. Ouais. Parce que je suis vegan, c'est pour ça, devenez vegan. La promo pour devenir vegan direct. Non, mais du coup moi je suis dans le coaching depuis 2011, j'ai diplômé en 2011. Actuellement donc je travaille uniquement en visio, depuis avant le premier confinement. J'ai eu cette idée un petit peu de lancer la visio et du coup je suis resté un peu dans cette lignée. Et auparavant, je travaillais avec des salles de sport comme la Montgolfière, qui est située dans le 10e, un social club, et quelques palaces comme le Ritz, Royal Monceau, Phuket. Okay. Voilà. Ok, d'accord. En gros. Et pourquoi est-ce que toi, de ton côté, on va rentrer dans le vif du sujet directement, pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach sportif ? En fait, moi j'ai toujours été dans le sport. J'ai commencé le foot dès l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, en pré-débutant, jusqu'à l'âge de 25 ans, donc jouer en compétition. Et moi, le sport, ça a toujours été quelque chose de comment dirais-je, pas d'obligatoire, mais c'est-à-dire que vers mes 4 ans, mes parents m'ont dit, voilà, bon, écoute, le sport, c'est important, choisis un sport. Moi, naturellement, c'était le foot, direct. Pro Barça déjà Pro Barça, ça risque de créer des problèmes ça. Dès l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Donc moi c'était vraiment quelque chose de naturel. Après j'ai joué à un assez bon niveau. J'aurais pu être pro mais ça ne s'est pas fait. Donc du coup c'était à partir de 14-15 ans en troisième, donc j'ai été voir la conseillère d'orientation et je lui ai dit voilà, donc moi je vais être dans le sport, je vais être prof de sport, etc. Et elle m'a dit écoute, tes notes sont trop faibles, en gros, va en BEP vente, va en filière professionnelle. Je lui ai dit non, mais moi ce que je veux faire c'est dans le sport, etc. Donc j'ai toujours voulu être dedans. Et elle m'a dit non, en gros, t'as pas le niveau quoi. Donc j'ai fait un BEP vente. Okay. J'ai arrêté les cours 1 an, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans les égouts, j'ai travaillé un peu partout, j'ai fait des jobs vraiment très très différents. Après, ça a duré 1 an, j'ai repris les cours, j'ai fait un bac pro commerce en 1 an, que j'ai obtenu. Et ensuite, j'ai fait 1 an de BTS MUC, management des unités commerciales. Et j'ai fait juste 1 an, après je me suis fait virer. Ok, parce que t'as de trop mauvaises notes ? Non, pas du tout. Non, en fait, moi j'ai toujours fait le minimum, c'est-à-dire que... Enfin, dans ce qui ne m'intéressait pas au final. Mais j'avais 10-11 de moyenne, c'est juste que mon comportement, c'était pas... Ok, c'était pas ça quoi. C'était pas ouf, ouais, non. J'étais pas vraiment investi dedans, donc au bout d'1 an, ils m'ont dit, bon bah écoute, tu peux disposer. Ok, donc après, c'est là que j'ai commencé à passer un diplôme qui s'appelle le BAFA, pour travailler avec les enfants, donc éducateur, parce que j'avais pas du tout connaissance des BPGEPS et autres diplômes. Moi je pensais qu'en fait il y avait que STAPS et qu'on pouvait pas faire autrement. Je pensais pas qu'il y avait d'autres solutions pour moi qui étaient possibles, envisageables. Donc naturellement je me suis renseigné sur le BPGEPS. C'est un ami à moi, un de mes anciens coachs qui m'a dit voilà, écoute Vincent, toi je te vois bien coach, tu devrais être dans le sport, etc. Et moi je lui ai dit bah écoute, Abder, c'est mon ancien coach Abder. Okay. J'écoute Abder, je dis moi je sais pas comment faire, je dis voilà, je sors de BP vente, etc. Bac pro, la filière commerciale, il me dit écoute, il y a un tel, va le voir, il a fait ce diplôme là et il pourra t'en parler. Donc je suis allé voir cette personne là en question, Yacine, et on a parlé un petit peu du diplôme et c'est là que j'ai compris qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles pour moi. Donc je me suis renseigné à la mission locale. Je me suis fait financer par une partie par Pôle emploi, une autre par le ministre des Sports, parce que c'est une formation qui coûte, quand j'ai passé à 10 ans, bon là, je sais pas, je connais pas les tarifs actuellement, mais c'est à peu près 7-8 000 euros. Donc je me suis démené pour me faire financer cette formation, c'est-à-dire que j'ai envoyé des lettres au ministre des Sports, président de la République, enfin vraiment j'en ai dû envoyer à peu près 90 lettres pour vraiment me trouver un financement. Il s'avère qu'il y a une personne à la DRJSCS
direction régionale jeunesse et sport, je sais pas si ça te parle, qui m'a dit voilà, écoute, t'as l'air très très motivé, nous on te finance, on te suit. Donc ils m'ont financé une partie, j'ai une autre partie financée par Pôle emploi et j'ai passé le diplôme de coach à l'IPMS à Nanterre et c'était top et j'ai réussi à l'obtenir du premier coup. Donc pas de rattrapage, donc ça c'était plutôt sympa, c'était cool, j'ai obtenu tout du premier coup et j'ai commencé à travailler après dans le 77, là d'où je viens. Parce que je me sentais pas réellement prêt à, comment dirais-je, à me lancer un peu dans le grand bain, parce qu'à Paris, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et moi, vu que j'avais cette idée de travailler avec une clientèle très 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 exigeante, une clientèle haut de gamme. Dès le début, tu t'es dit ça dès le début, avant de faire le diplôme de coach, je savais déjà où je voulais aller en fait. C'est ça qui fait que j'ai réussi à aller où je voulais aller, c'est que j'avais déjà un plan dans ma tête et je savais pertinemment par quelles étapes il fallait passer. Donc j'ai commencé, j'étais diplômé, j'ai commencé en 77, des salles de quartier, là d'où je viens, etc. Donc c'était sympa, enrichissant, belle expérience. J'ai dû faire à peu près jusqu'à 2 ans, 2-3 ans là-bas. À côté de ça, vu que j'arrivais pas à en vivre, je coachais à 35-50 € l'heure. Et il y avait, là d'où je viens, économiquement, c'est très très compliqué. Donc les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer un coach. Donc j'avais un autre travail à côté, je bossais toujours dans le commerce, vu que j'avais des expériences dans le commerce, je m'en suis servi. Et j'arrivais à plutôt bien m'exprimer et à bien séduire, bien vendre. Donc je me suis dit, ok, continuons. Donc j'ai travaillé avec des agences où je vendais des parfums en fait. Puis j'ai fait des stages en parfumerie, donc je travaillais directement avec des gros groupes comme LVMH, etc. Donc c'était sympa. Et à côté de ça, je travaillais sur mes coachings. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, ok, là c'est le moment de se lancer dans le grand bain. Donc j'ai lâché un petit peu le commerce. Et il fallait que je monte sur Paris en fait pour aller chercher cette clientèle. Sauf que moi je venais du fin fond du 77. T'as capté, donc très compliqué. Donc je me suis dit, ok, par quel moyen, par quel procédé je peux arriver dans une salle haut de gamme et coacher des clients haut de gamme, parce que c'était mon but, mon goal. Donc j'ai eu cette idée de travailler sur un deuxième diplôme en fait, un deuxième diplôme de coach. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup et rupture du tendon d'Achille. Pas de chance. Grosse blessure, vraiment pas de chance. Bon, au final c'était une chance. Je te raconterai pourquoi. Donc je m'entraîne, j'envoie un CV au Ken Club, je sais pas si ça te parle. Non. Une des plus grosses salles de Paris à l'époque. Même là encore, quand même, ils ont une grosse clientèle. C'est une salle luxe haut de gamme. Donc le mec me dit voilà, écoute, nous on est intéressé par ton profil, on te prend en stage. Donc je me dis putain, génial, ok. Donc pour me faire financer le diplôme, je fais la même chose que la première fois. J'écris des lettres partout. Pareil, ça match, je trouve un deuxième financement. Lui me dit ok, on te prend au Ken Club. Donc je me dis ok, génial, il me reste plus qu'à trouver le logement. Sauf qu'entre-temps, rupture du tendon d'Achille, tac, le gérant du Luken, il me dit écoute, on te prend pas, donc du coup je me suis fait ken. Oh, le jeu de mots. Le petit jeu de mots. Il était bien placé, Du coup, non, il me dit bon voilà, c'est plus possible pour nous, donc il va falloir trouver un autre moyen. Donc j'étais très très triste, c'était une période très très douloureuse, parce que tu imagines bien que pour quelqu'un qui est à peu près 8-10 heures de sport par semaine, d'un seul coup, bam, 0, plâtre, béquille pendant 2 mois et demi, 3 mois, moralement c'était très 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 difficile. Mais ça m'a servi à savoir un petit peu, à me remettre en question, surtout à savoir qui j'étais, ce que je voulais faire, etc. Et à me remettre en question sur pourquoi en fait je me suis blessé. Et c'est là que j'ai compris que mon alimentation n'allait pas, etc. Et bref, donc quelques mois après, cette blessure, je commence à remarcher, ok. Donc je récupère très très vite par rapport aux gens qui se blessent actuellement sur cette blessure-là. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 5-6 mois avant de trottiner. Et moi, en 4 mois, je trottinais, donc je récupère plus vite que la normale. Je gagne à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Parce que j'avais changé entre-temps totalement mon alimentation. Je mangeais de la viande midi, soir, avec des féculents. Et j'en mangeais en plus l'après-midi, riz complet, blanc de poulet pour prendre du muscle, etc. Tu connais, au final, j'ai enlevé tout ça et j'ai commencé à manger des légumes. J'ai mangé moins de viande et je dormais mieux. Et c'est là que j'ai compris que l'alimentation avait vraiment un réel impact sur mon corps, sur ma santé, sur la récupération, sur les blessures. Et du coup, je récupère plus vite, donc je trottine au bout de 5 mois. En 6 mois, je suis rétabli. Et à peine 8 mois après la blessure, je passe les tests, les TEP, j'obtiens les tests. Et du coup, voilà, je rentre à l'école qui s'appelle le PANS, le PANS Academy. Le PANS Academy, je les ai contactés, je pense, à un moment donné pour Jim Key, ça me dit un truc, le PANS Academy. Le PANS Academy, ils sont dans le 10e, enfin, ils étaient dans le 10e actuellement. Et ils ont de très bons formateurs.
Et donc du coup il me fallait un stage, donc je fais jouer mes relations, je trouve un ancien mec qui a été avec moi à l'école, à l'IPMS à l'époque, et il me dit voilà écoute on peut te faire rentrer chez LCT. Donc je me dis ok bon bah LCT c'est premium, c'est pas mal, c'est pas le luxe, mais je me dis ok c'est mieux que rien quoi, c'est mieux qu'une salle low cost, bref. Donc du coup je vais là-bas, je fais 1 an et ça se passe merveilleusement bien, je me fais un réseau monstre. Je développe mon réseau de coaching, vu que je suis à Paris, donc je commence à faire des articles pour pas mal de sites internet, des journaux, etc. Donc ça se passe vraiment très très bien. Au bout d'un an, ils me disent voilà, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Nous, on souhaite t'embaucher. Et moi, je dis non, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de me sentir libre et je veux surtout pas. Enfin, et du coup, ils sont tombés un peu. Ils se sont dit mais attends, mais je comprends pas. Actuellement, c'est la crise, etc. Pourquoi tu. Enfin, on te propose un CDI, etc. 35 heures, même 39, je sais plus. Ok. Je dis ouais, non, moi je veux pas. Et j'ai bien fait. Et c'est là que ça a démarré, puisque une semaine après. Je sais pas comment c'est possible, et t'as le responsable du Royal Monceau qui m'appelle, il me dit voilà, on m'a fait parvenir ton CV, je sais pas par qui, comment, et je voudrais te rencontrer, donc je vais au Royal Monceau et je rencontre le responsable, ça match. Il s'avère que quand je rencontre ce même responsable, je retrouve un ami à moi que j'avais pas vu depuis 5 ans, qui était parti faire un tour du monde, Ok. et qui avait fait le tour de l'Amérique du Sud, il a fait 4 ans en Australie, Amérique du Sud, bref, je pensais même pas qu'il était sur Paris. Il s'avère qu'il était retourné au Royal Monceau, donc maître nageur, donc il me voit. Le responsable arrive en même temps, ils nous voient parler tous les deux, donc t'imagines bien qu'après l'entretien s'est très bien passé, et j'ai travaillé avec le Royal Monceau mais en tant qu'indépendant. Ok. Donc c'est en fait moi ce qui m'intéressait, c'était d'être indépendant, pouvoir être libre et ne dépendre de personne. Et c'est un peu ce que j'essaie de prôner bah là encore actuellement. Tu vois, moi c'est important pour moi cette liberté, d'où le fait que j'ai changé complètement, tu vois, ma façon de coacher, comme, avec du en ligne, etc. Donc ça se passe bien. On va parler juste après de toute cette partie en ligne. Voilà. Ensuite, un an Du coup, comme toi, juste pour revenir Ouais. sur un point que tu as dit, c'est important de se faire un réseau, même quand tu fais une formation pour coach sportif, les coachs les personnes que tu rencontres qui deviennent coach sportif avec toi, c'est important de les garder près de toi et de créer un réseau autour de ces personnes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, peut-être que tu vas avoir besoin. Non, Bien sûr. Okay. En fait, je pense que vraiment, tout le monde a besoin de tout le monde dans le monde dans lequel on vit. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est Enfin, je suis plutôt cool, tu me connais un petit peu hors Jimki, je suis quelqu'un de cool qui parle à tout le monde, etc. Donc, naturellement, les contacts se font, l'énergie, elle passe, le feeling passe. Et voilà, donc il faut rester ouvert et pas penser que réseau, etc. Networking, tout ça. Non, je pense qu'il faut rester naturel, mais juste rester ouvert, parce que des fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Et si t'es pas ouvert, t'es un peu fermé, tu les vois pas, alors qu'on a tout au long de notre vie des portes qui s'ouvrent. Il suffit juste de les prendre, en fait, pour au final se créer des opportunités. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour rebondir sur ce que je disais auparavant, donc je travaille au Royal Monceau 1 an et demi, donc c'était très cool. J'ai coaché là-bas Mylène Farmer, Calogero, Anelka. Donc, au final, c'est ce que je voulais faire depuis le tout début, coacher des personnalités. Bon, après, ils ont rien de plus extraordinaire que toi ou moi. C'est juste que dans ma tête, en fait, j'avais cette espèce de motivation. Je me disais, ouais, je veux coacher des gens connus. Donc bon, j'y suis arrivé, c'était cool. Après, 1 an après, le Ritz me contacte. Pareil, je travaille avec eux. Pareil, je fais du coaching en tant qu'indépendant, ça se passe très bien. Et puis après, 1 an après, ouais, j'ai une rencontre. Je prends un Blablacar, je remonte sur Paris et je fais une rencontre. Une nana qui était dans ce Blablacar qui me dit voilà, moi je travaille au Fouquet, etc. Et moi, tu me connais, je dis ah, Fouquet, mais attends, vous avez un spa, une salle de sport? Je lui pose la question, mais je connaissais la réponse. Du coup, elle me dit bah ouais, elle me dit bah si ça t'intéresse, donne-moi ton CV, etc. Je t'envoie un. Je vais prendre un Blablacar plus souvent, moi. J'en prends pas. Tu pourrais. Et du coup, moi, je me dis, bon, bah, la nana, elle me dit ça, mais vas-y, elle va me zapper. Enfin, tu vois, beaucoup de gens me parlent, moi aussi, ça m'arrive parfois, on parle, et puis après, on oublie. Et il s'avère que 2 semaines après, elle m'écrit, elle me dit, voilà, je crois que c'est Sandrine. Bonjour, je suis Sandrine, tac, voilà les coordonnées de la responsable, etc. Dis que tu viens de ma part. Et j'y vais, pareil, je coach, ça match. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai intégré un petit peu ces lieux-là. Et puis après, la Montgolfière s'est ouverte. La Montgolfière a ouvert en 2019, je crois. Ouais, je crois quelque chose comme ça. Et je fais une rencontre, pareil, à LCT, un coach qui est là-bas, très très sympa, qui s'appelle Ruben.
Et il me parle de son projet un peu fou de la montgolfière. Je lui dis, mais ouais, trop bien et tout. Mais je me suis dit, bon, bah, le temps que ça se fasse et tout. Tu sais, on a tous des idées, des projets. Ouais, bien sûr. Et au final, Il l'a fait. il l'a fait. Ouais, au final, il l'a fait, tu vois. Et Bravo, Ruben. j'avais vu le business plan, etc. J'avais trouvé ça vraiment incroyable. Je me suis dit, bah, faut que ça se fasse, faut que ça sorte. Mais je pense pas que ça allait se faire aussi rapidement. Donc ça s'est fait. Donc j'ai commencé à bosser avec eux, pareil, toujours en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que tout ce qui est Ritz, Royal Monceau, Phuket ou la montgolfière, ils m'appellent et me disent, voilà Vincent, est-ce que tu es dispo tel jour à telle heure? Je dis oui, je dis non. Ok. Mais moi, sauf qu'entre-temps, j'ai créé mon site internet il y a 10 ans. Donc ça, Ritz, Royal Monceau, Phuket, la montgolfière, c'est quelque chose qui m'a permis de développer mon réseau. Ok, mais ça représente 20% de ma clientèle, tu vois. C'est beau sur le CV, etc. Et c'est hyper enrichissant pour moi en tant qu'humain de rencontrer plein de gens et d'échanger avec eux et d'apprendre, tu vois. Mais moi, j'ai mon site qui tourne depuis 10 ans et le référencement qui commence à... Parce que t'es très bien. En vrai, c'est sur mon tape coach sportif Paris, Ouais. t'es parmi les premiers. Ouais, c'est ça, première page. Même coach sportif, tout court. Ouais, ok. Donc Coach sportif, voilà, tu vois. donc ouais, c'est plutôt cool. Après, ça fait 10 ans que je taffe dessus et je suis tout seul en plus, tu vois. J'ai dû apprendre à... Un peu comme une sorte d'autodidacte. J'ai dû apprendre déjà qu'est-ce que c'est le SEO, apprendre à me vendre, à marketer tout ça. Parce que ça, tu l'as pas vu dans tes formations, tu vois. C'est pas Non, à l'école, c'est pour ça que j'ai quitté vite l'école. Au final, ça me convenait absolument pas. Tu vois, je suis quelqu'un qui va préférer acheter ou faire des formations de jeunes entrepreneurs ou autres. Pas forcément entrepreneurs, mais tu vois, je vais prendre des petites formations d'un jour, 2 jours, une semaine ou autre. Mais le cursus scolaire, moi, me convient absolument pas. Je trouve qu'on met les gens dans des cases. Alors que, tu vois, on voit pas suffisamment, on travaille pas suffisamment sur la créativité de chacun. C'est ça, moi, qui m'a un peu dérangé. C'est qu'on est tous différents, on a tous des qualités, mais si t'es pas comme ci, comme ça, bah, ça fonctionne pas. Non, Voilà. c'est sûr. Aujourd'hui, tu bosses encore avec eux ou pas d'ailleurs? Avec qui? Avec le Phuket, le Royal Monceau et tous ces trucs-là. Bah, au jour d'aujourd'hui, non, parce qu'ils sont fermés. Ok. Donc, c'est vrai qu'ils sont ouais, non, là, ils sont fermés, donc c'est très compliqué, mais après, j'ai juste envoyé un mail quand ça réouvre, leur dire que je suis disponible et je peux bosser avec eux, mais là, j'ai cette chance, en fait, d'avoir développé le réseau et qui, après, le réseau a rebondi sur mes clients, etc. Ok. A fait une sorte de potion magique, qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus besoin de personne, en fait. Les gens viennent directement sur mon site internet, me Ouais, contactent. ils te trouvent facilement. Ils me trouvent facilement, ils viennent à moi, donc j'ai plus besoin d'aller chercher les clients, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, t'en as parlé un peu, mais aujourd'hui, le type de coaching que toi tu proposes, c'est essentiellement du coaching à distance. Est-ce que tu fais... De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus trop le choix que de proposer du coaching à distance, mais si tu devais, dans une période avant celle du Covid, tu avais déjà toi entamé le coaching en ligne. Tu faisais déjà du coaching en ligne. Ouais, en fait, j'ai réussi à créer une sorte de... En fait, j'ai toujours voulu, moi, trouver des solutions un peu à tous les problèmes que je rencontrais, et je rencontrais un problème que certainement beaucoup de coachs ont rencontré ou rencontrent encore, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Quand les clients partent 2 semaines au ski, ou 1 mois, ou 2 mois, juillet, août, ils sont pas là l'été, je me dis, ok, nous, on n'a pas de chômage, on n'a rien, en fait, il faut une ressource, tu vois. Donc, il y a des raisons économiques, sportives aussi, mais les raisons économiques, je me suis dit, ok, il faut une rentrée d'argent, en fait, il faut quelque chose. Donc j'ai commencé à réfléchir à de la visio. Au début, on m'a dit ouais, mais t'es un ouf, ça marche pas, etc. C'est pas ça le coaching, tout ça. Et j'ai vu que déjà aux États-Unis ou partout, ça se mettait en place. Et je sais que nous, on prend notre temps en France, on va dire. Ok. Donc j'ai commencé à mettre ça en place un an avant le Covid. Juin, juillet, août, donc pendant les vacances. Et ça m'a permis à moi en fait de garder mes clients, donc toujours avoir un suivi. Eux, même s'ils kiffaient pendant les vacances, bah, ils revenaient en septembre, ils étaient en forme. Et moi, ça me permettait d'avoir une source de revenus. Parce que quand ils partent 2 mois en vacances, qu'ils picolent, ils mangent n'importe comment, qu'ils reviennent en septembre, et tu imagines bien qu'au bout de 2 mois, ils redeviennent totalement débutants, s'ils n'ont pas fait un minimum. Donc donc pour des raisons économiques et sportives. Du coup, j'avais développé la visio. Et après, le premier confinement est arrivé. Et c'est là que j'ai dit à mes clients, voilà, tout le monde passe en visio. Et voilà, donc j'ai dû en perdre 2 sur une 12-15, tu vois. Ok. Tu devais définir ta niche, parce que pour moi, là, les clients que tu cibles, pour moi, c'est des clients un peu haut de gamme. Totalement. Et du coup, là, si tu devais résumer, nous dire un peu qui est ta niche, la personne type, ça serait qui prend les coachings de Vincent Pedraza? La personne type, j'en ai pas vraiment, parce que j'ai vraiment des gens vraiment différents, tu vois. Là, par exemple, je coach un jeune qui a 16 ans. Ok.
qui avait quelques difficultés à l'école, etc. Donc j'aime accompagner du coup et que j'ai pris du coup, parce que j'avais plus trop de temps mais je l'ai pris quand même. Je peux avoir aussi et beaucoup des chefs d'entreprise, Ok. ça m'arrive énormément. Et je peux avoir aussi, là je coachais un comédien par exemple, tu vois, Ok. donc c'est vraiment varié. C'est juste que moi, vu que mon prix va être assez conséquent, assez haut, t'imagines bien que c'est des personnes qui gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de travailler avec un coach. Donc après, j'ai pas vraiment de clientèle type, mais j'ai pas mal d'entrepreneurs, c'est vrai. Ok, Vu que d'accord. j'ai bossé avec pas mal de... avec Céline Lazare qui a créé Litchi, Hmm. ou d'autres personnes qui ont créé de grosses boîtes, bah forcément, bah ça se sait, tout se sait hein, dans le milieu du sport, du coaching. Et je vais très souvent aussi travailler avec des entrepreneurs. Ok, et du coup, c'est beaucoup de bouche à oreille, j'imagine. Bah au final, pas tellement. Ok, Un tout petit peu, mais franchement, ça représente allez, 5-10% maximum, le ok. bouche-oreille, parce que bah, je pense que les gens ont pas trop envie de prêter leur coach. Ok, Tu vois, d'accord. c'est un peu comme un objet au final, j'ai Ouais. l'impression, parce que tu vois, on rentre totalement dans la vie des gens, dans leur Ok. intimité. Hmm. Et je pense que Je l'avais jamais vu comme ça, moi, de mon côté, pour de me ces, dire que. pour ces raisons, les gens ont pas très envie. Je pense que pour des raisons de disponibilité, ils ont peur qu'on soit moins disponible pour eux que pour leurs copines ou leurs copains, par exemple. Ils ont peut-être peur des secrets qu'ils nous disent. Enfin, tu vois, je sais pas, mais moi, quand je vais coacher un client, je sais tout. Tu vois, je sais qui elle a vu hier ou Hmm. qui il a vu. Enfin, je sais vraiment toute sa vie. Donc on rentre vraiment dans leur intimité. Quand tu coaches sur du domicile, moins quand tu es en salle de sport ou quand tu es en visio. Mais quand tu es sur du domicile, tu es vraiment avec eux, chez eux, tu vois tout, tu es dans leur intimité. Donc du coup, le bouche-oreille, il se fait un peu moins. Tu vois, on est plus exclusif Ok, sur du domicile. ok. D'accord, Voilà. donc Après, si tu es sur de l'entreprise ou autre, quand je coach par exemple Litchi, pareil, euh, en entreprise, bah là c'est différent. Là, il y a du bouche-oreille, etc. Ok. Mais quand c'est du domicile, il y a beaucoup moins. Mais du coup, par exemple, pour Céline Lazare, t'as eu d'abord elle qui t'a ramené à Litchi ou t'as pas d'abord eu Litchi qui. Non, en fait, pour Céline Lazort, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un projet en 2017 à San Francisco. Une nana qui m'a repéré sur les réseaux sociaux, que je salue au passage, qui s'appelle Valérie Orsoni, je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. Et du coup, bah, ça a bien matché, on a parlé, etc. Elle m'avait parlé d'un projet là-bas, donc je suis allé à San Francisco enregistrer ce projet. C'était très cool, ça a duré à peu près 2 semaines. Je suis revenu en France, finalement le projet ne s'est pas fait pour diverses raisons, pardon. Et elle m'a dit, voilà, attends, j'ai une copine à moi, elle cherche un coach. Parce que tu imagines bien que ce genre de clients qui sont très prisés, qui n'ont pas énormément de temps comme Céline, elles vont pas me contacter comme ça, tu vois. Ouais. Là, là c'est le bouche-oreille, par exemple, Hmm. tu vois. Et là, Valérie m'a mis en contact avec Céline. Elle m'a dit, voilà, elle cherche un coach, et c'était il y a à peu près 2017. Donc, tu vois, ça fait très longtemps que je suis Céline. Et bah, je l'ai vu avant-hier d'ailleurs, mais en visio. Et là, ça a été une recommandation, du coup. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Donc ouais, je pense pour que les entrepreneurs un peu au-dessus, qui voilà, qui ont pas beaucoup de temps, c'est du Exactement. réseau, et après pour le Ouais, reste, pour ceux c'est qui peuvent ça. se permettre de te chercher, ils te trouvent directement sur Ouais, Google. c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, tu disais que dès le début, tu voulais cibler des personnes euh, un peu haut de gamme, mais c'est quoi la raison qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que tu as décidé vraiment de cibler cette niche-là en particulier? Alors pourquoi je pas vraiment de réponse, mais je pense que bah, c'est quelque chose qui m'attirait. Pourquoi je sais pas, mais ça m'a toujours attiré de travailler. Je me suis dit ok pour moi. En fait, quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond et je veux le meilleur pour tout ce Hmm. que je fais, pour tout ce que j'entreprends, ok. Donc là, je me suis dit ok, là que tu rentres dans le coaching, si tu veux être coach, c'est quoi le mieux pour toi, c'est quoi le meilleur, qu'est-ce qui te fait rêver en fait, qu'est-ce qui te fait kiffer. Et c'est là où je me suis dit, bah, moi, j'aimerais travailler avec des stars, avec des gens connus, etc. Donc c'est ça qui m'a animé dès le début. C'était de voir, en fait, j'ai besoin d'un objectif pour savoir où je vais. Moi, l'objectif le plus haut, c'était ça, Hmm. quand j'étais plus jeune. Ok. Donc c'est ça qui m'a animé. Mais comment est-ce que tu répartis d'ailleurs le coaching à domicile par rapport à celui en ligne? Et est-ce que c'est eux qui sont, par rapport à cette clientèle-là, est-ce que c'est eux qui t'ont poussé à les prendre en ligne quand tu commences à domicile? Comment ça se passe pour le type de coaching que tu leur proposes à ces personnes-là? Alors, comment ça se passe? Bah, déjà, c'est moi qui décide, c'est-à-dire que j'ai des... comment dirais-je? C'est un peu sectaire, hein, la façon dont je me suis exprimé, je m'en excuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui ai décidé de travailler en vidéo. Ok, C'est-à-dire que j'ai refusé à peu près 4 personnes qui voulaient du coaching en physique. ok. Parce que comme je te le disais en amont, je suis quelqu'un qui aime être libre, j'ai envie de voyager, de voir des choses, m'enrichir, de faire plein de choses.
Et rester juste faire du coaching sur du domicile, c'est pas quelque chose qui m'animait, tu vois. Rentrer chez les gens, tu fais un squat, t'as le chat qui passe en dessous, tu vois. Ce genre de clichés, mais qui arrivent, ou même d'autres anecdotes. Hein. Une fois, je suis arrivé en coaching, la nana, elle s'est mise en string. Ouais, ça, je l'avais écouté dans un truc que t'avais raconté. Tu vois, donc t'as quelques anecdotes, mais c'est voilà, moi j'avais besoin de liberté et du coup vu que je me suis formé également en préparation mentale et que je travaille également sur la nutrition, je connais beaucoup de choses dessus et je m'entoure également d'une femme qui est diététicienne nutritionniste avec qui je collabore. Donc moi j'ai vraiment ces 3 aspects-là, ok, donc le sport, le mental, le mindset et la nutrition. Donc c'est pour ça que j'ai amené cet aspect visio en fait, vu que j'avais les 3 choses. Si j'avais qu'une chose, juste faire du sport, faire un squat, tu remontes, pour moi, j'avais pas vraiment de valeur ajoutée, tu vois. Et là, la façon dont j'ai amené mon coaching, c'est que je propose un accompagnement et moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Et aujourd'hui, le résultat, que tu sois sur du domicile ou que tu sois en visio, le résultat, en fait, il est le même pour le client. Et tu vois, on reste focus sur l'objectif, sur les résultats. Tu vois, c'est juste que tu le vois pas, tu peux pas le toucher. Mais les résultats, les consignes sont bonnes, je le mets de profil, ou là, je la mets de profil, peu importe. Et j'arrive à positionner, corriger un peu les postures, etc. Donc moi, c'est ça qui m'importe, c'est pouvoir coacher, pouvoir corriger et avoir du résultat. Donc au final, que tu sois en visio ou en domicile, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du coaching. Et tu peux avoir une bonne qualité de coaching en visio, bien entendu. Est-ce que tu as déjà des clients qui étaient réticents au fait d'être coach en visio? Ouais, complètement. J'en ai perdu. Mais j'avais pas le choix en fait. Je pouvais pas. Vu qu'aujourd'hui j'ai décidé de travailler uniquement en visio, j'ai juste là le jeune homme que je te disais, j'ai une personne que je vois 3 fois par semaine. Sinon, tout le monde est en visio. Lui, j'ai fait une exception pour lui parce que il a que 16 ans et il a vraiment besoin d'une présence. Mais le reste, j'ai refusé des gens. Je me suis dit, voilà, moi mon truc c'est. Parce que si tu commences à accepter, à dire bon, vas-y, j'en fais 1, 2, 3. Après tu restes dedans et tu peux plus vraiment te défaire de ça, tu vois ce que je veux dire, alors que si tu dis non dès le départ, c'est très bien que les gens je vais avoir des clients tout le temps en fait, ça revient tout le temps, j'ai mon référencement, donc je sais que ça va revenir et c'est revenu, et puis avec ces Covid et ces confinements où on est sûr absolument de rien en France, ils peuvent nous pondre un confinement, un lockdown, un truc, une merde tout le temps en fait, donc je peux pas dire à un client ok, moi le tarif c'est par exemple voilà, c'est telle somme à domicile, un peu moins en visio. Le mec me paie en domicile, au final on fait 5 séances, après confinement, il peut plus. Lui il doit partir, je sais pas moi, s'occuper de son job à Dubaï, ou peu importe, tu vois. Cliché Dubaï. Mais tu vois ce que je veux dire, moi j'avais besoin en fait d'une offre de sécuriser mon client et me sécuriser moi-même. Et sur de la visio, le client, je le coach où il veut. Quand il veut. Où il veut, n'importe quand, quand ça t'arrange, t'as pas les frais, t'as pas le temps perdu à te déplacer. J'ai pas de déplacement, j'ai pas de frais de déplacement aussi, donc je gagne du temps. Entre les déplacements, je passe 10 heures par semaine à me déplacer, tu vois. En moyenne, 10 heures par an en scooter, donc c'est 10 heures de prise de risque en scooter, parce que les gens ne savent pas rouler, ils manquent de t'écraser entre les trottinettes, les vélos, on connaît bien ça, c'est 40 minutes de périph' matin et soir. C'est dangereux, et t'as quelques frais d'essence, mais c'est surtout le temps en fait, moi qui m'importe. Le temps, c'est la seule valeur qu'on peut pas acheter aujourd'hui, donc c'est le temps, et une grosse perte de temps. Moi, je me suis dit, ok, j'enlève le temps et voilà, ça veut dire que là, si demain j'ai envie de partir, et c'est le cas, là, je suis en train de regarder les billets, je veux partir à l'étranger 10-15 jours, mais je peux coacher à l'étranger. Tu reviens d'un autre pays, là, en plus, t'étais où là récemment? J'étais dans les îles Canaries. Ouais, tu es dans les îles Canaries, ça c'est beau, et tu continues à travailler depuis là-bas, depuis les îles Canaries? Ouais, je coachais le matin, j'allais surfer l'après-midi et je faisais des dîners le soir. Tu vois, c'est ça la vie de coach que les gens aimeraient avoir, tu vois, et t'en as beaucoup, en fait, qui ont peur de se lancer, de se digitaliser, de passer à du visio parce que ouais, c'est normal, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de... Nous, en fait, le métier de coach, c'est un métier qui est ancien, qui est vieux, et t'as beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés, etc. Et tout le monde pense que pour être coach, il faut être grand, balèze, musclé, etc. Tu vois, c'est des clichés à la con, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent, tu vois. Alors oui, il faut s'entraîner, oui, il faut prendre soin de soi, parce que c'est la base des bases. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et beaucoup de coachs, malheureusement, aujourd'hui, sont concentrés sur leur body, sur leur forme physique, plutôt que sur celle du client. Et c'est ça qui fait qu'un coach va rester dans le long terme ou pas, tu vois. Et généralement, enfin, pas généralement, mais il y a beaucoup de coachs. Moi, j'ai des amis qui ont des coachs qui... Et c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Tu sais, ça fait 9 ans et demi, ouais, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc entre mes clients, les retours de mes clients, les retours de mes potes, de mes amis, des connaissances ou autres, généralement c'est ça. Parfois les coachs sont trop focus sur eux et pas assez sur le client. Tu vois. Ok.
Ils sont un peu trop auto-centrés, donc je pense que c'est une des plus grosses qualités du coaching et de notre métier, c'est l'écoute. C'est ça qui fait la différence. Que le diplôme, on l'a tous, les connaissances, on les a tous. Après, on peut tous. On a se tous former. le diplôme, oui, non. Non, mais je veux dire, chaque coach qui exerce, qui a une carte professionnelle, mais dans la légalité. Ouais. Mais je veux dire, une fois qu'on a le diplôme, on a tous les mêmes connaissances. Mm. C'est juste qu'après, chacun va aller chercher d'autres connaissances dans des livres, dans d'autres formations, etc. Mais c'est surtout ta personnalité, toi, qui tu es, et ta capacité d'écoute qui fait que tu vas réussir ou pas. Parce que tu as beaucoup de coachs qui pensent qu'ils sont diplômés, ils vont coacher à 100 balles de l'heure. Et c'est ça le problème, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une espèce de société où on veut tout tout de suite. On veut tout consommer tout de suite, on pense qu'on est les rois du monde, le roi du pétrole, parce que t'es diplômé, ceci, cela, t'as 30K sur Insta, ou je sais pas, 100 ou peu importe, mais la vie c'est pas ça, t'as certaines étapes à passer pour après perdurer. Mais tu peux sauter les étapes, mais après, sauf que ce que t'as pas vu auparavant, bah tôt ou tard, quand ces épreuves-là vont arriver à toi, bah tu sauras pas forcément bien les gérer, tu vois. Alors que quand t'as rencontré toutes ces étapes-là, t'as travaillé avec plein de gens, t'as vu plein de choses, etc., forcément, le jour où t'as un petit obstacle qui vient, tu dis ok, détente, bah, tu sais où passer. Alors Qu'est-ce que tu pourrais dire à des coachs encore qui hésitent à se mettre sur du visio, sur du coaching en ligne, qui n'ont pas encore sauté le pas? Moi, je leur dirais déjà de peut-être essayer avec leurs clients, de leur dire voilà, écoute, je te fais une session, je sais pas, sur un pack de 10, bah, je t'en offre une, ou sur les 10, on en fait une en visio. Et essayez eux-mêmes, et vraiment, c'est pas. Faut essayer de. Comment dirais-je, de sauter le pas. Après, peut-être que ça convient pas à tout le monde aussi, hein. Moi, ça me convient parce que j'ai besoin d'être libre et de pouvoir bouger. Et tu vois, j'en parlais hier avec un bon pote à moi, avant-hier. Il me disait que lui, la visio, c'était pas pour lui. Et c'est un coach qui est excellent, tu vois. Chacun, voilà. Mais pour lui, il m'a dit la visio, non, moi, je peux pas. J'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin, tu vois. Moi, j'ai pas nécessairement ce besoin-là, tu vois. Et moi, j'ai besoin de travailler avec ma clientèle de façon libre. Et le coaching que je propose aujourd'hui, vu que moi, c'est pas je travaille sur la prépa mentale, tu vois, prépa physique un petit peu, et de la nutrition, on n'est pas axé que le body. Moi, je travaille beaucoup sur de la méditation, de la gestion du stress, tu vois, de la visualisation, toutes ces choses-là, et de la nutrition. Et le sport, c'est autre chose, tu vois. Donc, vu que j'ai ces aspects-là, ça passe en visio. Je pense que si demain, j'ai un clientèle qui me dit, voilà, moi, je veux prendre 10 kilos, déjà, il viendra pas vers moi parce que je suis pas volumineux, je suis athlétique. Donc ce client-là, déjà, les clients qui viennent à toi, c'est les clients qui s'identifient à toi en tant que coach, tout simplement. Ok, donc si t'es un mec balèze, tu vas pas avoir un mec tout que, ou alors si, mais c'est parce qu'il veut prendre du poids, tu vois. Mais moi, par exemple, j'ai jamais eu de personne qui est venue me voir en disant pour me dire je veux faire une prise de masse. Enfin, il y en a eu une, tu vois. Généralement, tous les clients que j'ai, ils veulent perdre du poids, ils veulent s'affiner, ils veulent rester en forme et ils veulent lutter contre le stress, tu vois. Ok. D'où le fait d'avoir des entrepreneurs et des businessmen, quoi. Ouais, au final, complètement. Tu disais que ouais, toi, ta niche, bon, t'es pas allé la chercher, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils voient ce que tu proposes, gestion du stress, méditation, c'est plus des choses en fait qui sont orientées vers la santé. Exactement, vers la santé physique et mentale, et c'est ce qui moi aujourd'hui m'anime en fait, et c'est là où je vais, où je suis, où voilà, c'est ce qui m'importe, c'est la santé physique et mentale, c'est pas que le body. Je me suis concentré sur mon body, sur le body des autres pendant des années, mais je me suis rendu compte que pour du long terme, la santé mentale est 1000 fois plus importante que ton body, tu vois. D'où le fait d'avoir des entrepreneurs qui sont avec toi, parce que c'est eux qui ont plus besoin de ça, qui sont plus sujets au stress, il y a tout ça, quoi. Ouais, complètement, des entrepreneurs, bah, c'est vrai que eux ont beaucoup de stress. Après, bon, tout le monde, hein, là aujourd'hui avec le Covid, si tu savais le nombre de mails que je reçois de personnes, et je dois pas être le cas, alors beaucoup de coachs où on est dans la même... on a les mêmes retours, mais t'as beaucoup de gens qui me contactent pour me dire voilà, écoutez, je suis très stressé, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de changer d'air. Il y a beaucoup de gens, il y a un haut taux de dépression qui est sorti chez les jeunes, c'est pareil, c'est de la folie. Donc bon, il n'y a pas que les entrepreneurs aujourd'hui, mais c'est vrai que les entrepreneurs ont ce besoin-là de se défouler, parce que on le sait, tu vois, le sport va aider à développer ta créativité, à ta mémoire, etc. Il y a plein de vertus. On n'en parle pas à la télé, mais c'est très important, très important. Ok. Voilà, pour la santé physique et mentale. Et les clients, justement, tu me parlais que voilà, en ce moment, il y a des personnes qui te contactent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu me dis que 5 à la limite, 5 à 10% de ta clientèle, c'était du bouche à oreille grand maximum. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu trouves tes clients, ou plutôt comment est-ce qu'ils te trouvent? Explique-nous un peu d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils te contactent.
Alors, ils me contactent par mon site internet. Ok. Je dirais 9 clients sur 10 via mon site internet et après ça va être les réseaux sociaux. Ok. Les réseaux sociaux, ça va être principalement pour les collaborations ou alors des coachings mais éphémères. Des coachings un peu plus jeunes, tu vois, style des femmes, ouais, tu peux me coacher, etc. On va faire 5 séances et basta. Mais je dirais, ouais, quasiment tout vient de mon site internet en fait. Et vu qu'il est bien référencé, ça m'a aidé. Ouais, donc il t'a vu coach sportif, il tombe directement sur toi. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, ouais, là, j'ai plus besoin d'aller chercher mes clients et ça, c'est vraiment cool parce que c'est ce qu'il y a de pire pour un client. Je vois à chaque fois sur les groupes, sur Facebook ou autre, quelqu'un qui met, ouais, je recherche un client et un coach, pardon. Et du coup, bah, les coachs qui. En fait, ils vont vibrer le manque lorsqu'ils vont répondre à cette offre-là. C'est-à-dire que la nana, elle dit je cherche un coach, pas trop cher, donc t'en as qui va poser 50, 40, mais vu que t'as allé 40 personnes, au final le prix il peut tomber jusqu'à 30 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait que bah, tu tombes dans quelque chose qui au final est un peu néfaste quand tu commences à coacher pour 30, 40 euros. Tu vois, c'est pas. En termes de rendement et de rentabilité, c'est pas. Ouais, c'est pas ce rendement, qu'il y a de fou, quoi. rentabilité, et c'est surtout qu'en fait, si tu veux, tu dévalorises un peu ton métier parce qu'au jour d'aujourd'hui, se faire coacher à 30, 40 euros à Paris. C'est vraiment peu en fait, Ouais. tu vois. Donc ça veut dire que tu acceptes ces conditions-là et non, on ne doit pas accepter de coacher aussi peu. En fait, notre métier, il a une valeur, on apporte quelque chose d'important aux gens, tu vois. Quand tu as des clients qui me disent, ouais, Vincent, grâce à toi, je me sens bien dans ma vie, j'ai retrouvé un nouveau mec et je vais me marier, etc. Tu vois, il y a des choses où j'ai perdu 20 kilos grâce à toi, tu vois. On apporte beaucoup de choses aux gens, donc faut pas en fait douter et se dire, voilà, non, bah tant pis, j'ai pas de client, je baisse mon prix. Non, t'as pas de client, bah ça va venir en fait, tu vois. Même si t'en as pas, dis que t'as du monde. Moi, au début, j'ai commencé à coacher et les gens me disaient, ah, ça va, ça marche le coaching et tout, t'as du monde. Je dis, ouais, ouais, frérot, je dis, là, je suis full. Ah ouais, et tout. Et parce que si je commence à dire, ah non, ça marche pas et tout, y a personne, et je vibre la négativité et je vibre le manque. Hmm. Et les gens vont se dire, vas-y, lui, laisse tomber. Alors que si les gens, tu leur dis, ouais, t'as du monde et tout, on sait pas, mais cette personne-là, elle peut aller dans une réunion ou en famille ou avec des potes ou autre et entendre quelqu'un qui dit ah j'ai envie de perdre du poids et elle va se rappeler de toi et dire attends j'ai vu un mec il a l'air trop cool le smile et tout il me disait qu'il bon je crois qu'il est full mais voilà il est coach il a l'air pas mal etc tu vois c'est ce qui fait un peu l'attractivité tu vois ce que je veux dire quand enfin je sais pas quand tu vas acheter un produit généralement le produit qui est full stock et l'autre il en reste plus que deux tu te dis tu vois je vais peut-être aller m'orienter vers celui où il y en a deux enfin tu te poses des bien questions sûr, du moins bien sûr, non, t'as on raison. veut toujours l'inaccessible. Tu vois, Apple, pour pas le citer, ils font exprès à fonctionner avec des flux complètement tendus, tu vois. Hmm. Il n'y a pas de stock, t'en veux, s'il y a du stock, peut-être qu'on en voudrait moins. Tu vois, donc là, c'est pareil. Et le fait de dire que t'es full, que tu fonctionnes, etc., même si au début tu fonctionnes pas forcément, ça envoie une vibe, ça envoie de l'énergie à l'univers, à tout le monde, en fait, tu vois. Et le succès, le succès attire le succès, en fait, tu vois. Ouais, du coup, les gens ils vont se dire bah, attends, si ce mec-là il est full, Bien peut-être sûr. qu'il coach extrêmement bien, donc on va aller le contacter. Bah ouais, alors qu'au début, j'étais pas full du tout, tu vois. Mais j'allais pas dire aux gens Là, que t'es en que ça galère et marchait qu'il te faut pas. des clients. Bah oui, Ok. en fait, si tu vibres le négatif, tu vibres la galère, bah tu vas recevoir de la galère et de la négativité. Hmm. Tu vois, c'est logique. Y a pas quelqu'un qui va toquer chez toi, salut, ça va, bon, j'ai vu que t'étais en galère, allez, vas-y, viens. Tu vois, ça marche pas comme ça en fait. C'est la pensée positive attire les choses positives, etc., etc. Sans rentrer dans la psychologie, tu vois, c'est pas mon rôle, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu fais, ce que tu penses, au final, ça se réalise tôt ou tard, Hmm. tu vois. Donc, Et sur les process, là, le client qui passe par ton site, comment ça se déroule pour lui? Qu'est-ce qu'il trouve sur le site? Comment est-ce qu'il arrive à te contacter? C'est quoi le process? alors, le process, moi déjà, je travaille énormément sur mon site, donc tous les ans, je le refais et j'essaie de le simplifier au maximum. C'est peut-être le conseil que je peux donner aussi, c'est de simplifier les choses. Faut qu'un enfant de... On apprend ça dans n'importe quelle école de commerce ou autre, mais moi je l'ai appris en BEP vente. Mais il faut que, en fait, un enfant de 5-7 ans puisse comprendre ce qui se passe et puisse comprendre ton produit. C'est ça l'idée. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment quelque chose de simplifié pour que quand le client arrive sur ton site, il capte direct et qu'il comprenne ton offre. Et qu'il faut que ça lui corresponde aussi. Donc moi j'ai simplifié au max mon site et j'essaie encore de le simplifier et je vais rebosser ce soir encore dessus jusqu'à très tard. Parce que là j'ai encore d'autres choses à mettre en place dessus. Donc je dirais vraiment que l'idée c'est de simplifier les choses au maximum. Le client il arrive, et moi je réponds à sa demande en fait tout simplement. Je dis voilà, je m'appelle Vincent Pedraza, coach depuis 10 ans, j'ai travaillé dans tel ou tel endroit.
Voilà ce que je propose, préparation mentale, préparation physique, nutrition, tac tac tac. Je propose un programme avec les trois en même temps, un programme de coaching en visio et un autre programme d'application mobile. Et quand il passe le cap de se dire ok, je choisis tel coaching, ça se passe comment sur le process d'onboarding du client? Lui, je vais passer par un questionnaire que tu m'avais généreusement recommandé. Donc ça veut dire que le client il passe par un questionnaire, en fait il va cliquer sur OK réserver ta séance, et là du coup on lui pose quelques questions, moi en fonction de ça j'ai des données, tac je le rappelle et je joue avec lui, tout simplement. Ok, et Donc après, il choisit déjà dedans, moi j'ai déjà le listing du client, je reçois un mail, OK tac, Mohamed de Jimki, recherche par exemple prise de masse, après, etc. c'est dommage, je suis déjà assez gras. Je vais perdre de poids, moi j'ai mis perdre de Peu poids. importe, donc du coup perte de poids, et je vais choisir numéro de téléphone ou mail, généralement j'ai fait les deux et il y a plus de... C'est mieux de choisir le numéro de téléphone, parce que tu m'avais conseillé d'abord, d'ailleurs. Donc j'ai re-switché sur le numéro de téléphone. Après, moi, je lui envoie un petit message. Voilà, bonjour, c'est Vincent, coach. J'ai vu que vous m'aviez contacté. Merci pour votre intérêt. Est-ce que je peux permettre de vous recontacter? À quelle heure? Et j'insiste pas, j'envoie un ou deux messages. Parfois, les gens répondent pas. Là, par exemple, j'en ai deux en attente qui m'ont contacté. J'ai envoyé deux messages, c'est en lu sur WhatsApp. Et tu vois, je vais pas forcer parce que je me dis que si la personne elle commence à ne pas me répondre sur WhatsApp alors qu'elle a vu, c'est qu'elle est pas motivée. Donc ça sert à quoi de faire le forcing avec des gens qui sont pas motivés, puisqu'au final ils vont pas aller jusqu'au bout du process. Tu vois, en fait, je raisonne comme ça. Parce que de par mes diverses expériences, tu vois, j'ai capté que plus les gens tu vas les forcer, ils vont peut-être dire oui, mais au final c'est peut-être des clients relous qui vont relous dans le sens ils vont pas être motivés, pas relous parce qu'ils sont chiants, tu vois. Bon, parfois aussi, mais tu vois, ils vont pas être motivés. Non, en fait, tu vois, moi je veux des gens qui sont motivés. Tu vois, j'envoie un message, bon, il me laisse en lu un jour, deux jours, après il te réécrit, il te dit voilà, désolé, tac tac, vas-y, on s'appelle. Là, ok, mais les gens qui écrivent juste pour avoir un contact, tu vois, je calcule pas trop. Je travaille vraiment avec des gens qui sont ultra ultra motivés, parce qu'on sait, et c'est le conseil aussi que je peux donner aux coachs, travailler avec des gens qui sont vraiment motivés. Parce que pour pas perdre son temps, quoi. Ouais, pour pas perdre son temps. Et regarde, tu vois, ce qui se passe, c'est que si tu bosses avec des gens motivés, c'est-à-dire que ce que tu vas leur donner comme coaching, ils vont le faire à 100%, voire à 2000%, parce qu'ils sont motivés. Quelqu'un qui est pas motivé, il va pas le faire à 2000%, t'es d'accord? Donc si tu le fais pas à 2000%, qu'est-ce qui se passe si tu vois que la personne, allez, 2 fois par semaine, grand max, bah, il y aura pas ou peu de résultats, puisque tu vas lui dire de faire un truc, mais elle le fait avec zéro énergie et zéro dynamisme, tu vois. Donc du coup, cette personne-là va pas avoir de résultat, tu crois qu'elle va dire quoi? Ah bah ça va pas marcher, nanana, tu vois. Ou alors elle va s'arrêter. Donc au final, alors que si dès le départ tu travailles avec des gens qui sont motivés, et moi j'ai quasiment que ça maintenant, les gens ils sont déter. J'ai des gens que je suis, là j'ai coaché ce matin, ça fait 2 ans que je les ai, un couple, 7h30 tous les mercredis matins, ils sont ultra déterminés. Et j'ai des résultats incroyables. Le mec il a perdu déjà 8 kilos. Bon là il fait 1m65, il a 60 kilos, donc on est bien, on peut pas trop descendre, on est bien par rapport à ce qu'il fait comme sport, etc. Là, sa femme pareil, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que plus les gens sont motivés et plus ils vont te donner une bonne énergie, tu vois, moi quand je les coach, ils ont le smile. Merci, je suis très heureux de travailler avec toi, à chaque fois que c'est toujours un plaisir, tu vois, ils sont heureux de bosser avec toi et ce qu'ils te transmettent c'est important. Alors que si tu vas coacher un client qui a la flemme, tu vas dire, bon, bah aujourd'hui, je sais pas, on se fait un 3-6-9, 3 burpees, 3 push-ups, 3 squats. Dire, oh non, on peut pas faire autre chose, j'aime pas les burpees. Tu vois, direct, ça. Ouais, ça te met un coup dans le moral, quoi. Ouais, bah, un coup dans le moral, c'est pas le mot, mais en fait, si tu veux, direct, tu te dis, vas-y, lui ou elle n'est pas motivé et t'auras pas les résultats espérés, en fait, tu vois, si t'es pas. Si tu mets pas le cœur dans ce que tu fais, en fait, ça marche pas. Ça marche pas, tout simplement, que ce soit professionnellement, personnellement, ou dans toute relation, perso, amour, pro, tu vois. Si t'aimes pas ce que tu fais, fais-le pas, ou... Voilà, c'est pour ça, donc les gens, s'ils sont pas motivés, je leur dis, mais vas-y, c'est pas grave, y a pas de problème. Et quand ils te répondent, ça se passe comment? Comment? Quand ils te répondent, comment ça se passe? Ça se passe comment? Tu les appelles? Tu leur dis quoi au téléphone? Comment ça se déroule? Quand ils me répondent, comment ça? Ah, quand je les ai... Quand t'envoies un message, la suite du process d'onboarding de ce client. Bah, du coup, moi, je les ai au téléphone. Je leur dis, voilà, écoutez, déjà, je fais un récapitulatif de leurs demandes. C'est important, tu vois. Donc voilà, Mohamed, j'ai vu que vous souhaitiez perdre du poids, nanana. Ah, j'ai vu que vous aviez une blessure à la cheville gauche, il y a 2 ans. Vous êtes fait le ligament croisé. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière de foot. Ouais, on l'a fait toute celle-là. Donc voilà, après je vais retracer un peu, je vais resynthétiser ce que la personne souhaite comme objectif, comme ça elle du coup elle assimile, elle comprend que j'ai compris, ça c'est important. Et après je lui dis voilà, moi je m'appelle Vincent Pedraza, je vous propose ceci, cela, ma spécialité c'est ça, je travaille comme ci, comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, généralement c'est oui, si les gens prennent le soin de venir vers toi,
et QSO téléphone, c'est que généralement je vais convertir 9 fois sur 10. Ok. Après, bon, je suis bon dans le copywriting, je me force dans le copywriting, je lis des livres sur. Je sais plus les noms en tête, mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup qui regarde beaucoup de vidéos sur le marketing, qui lit beaucoup, etc. Parce qu'aujourd'hui, coach, tu peux pas juste être coach, hein. C'est très important d'avoir plusieurs casquettes et de savoir te vendre en fait. Parce que notre image, c'est notre produit, c'est ce qu'on vend. Donc du coup, voilà, moi je me présente un peu, je dis ce que je fais, comment je procède, etc. Et je propose une première séance d'essai, Ok. bien entendu payante. Ok. Ouais. Parce que je faisais des séances d'essai gratuites, et au final, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent la séance d'essai, et ciao, bye bye. Ça arrive très souvent. Ok. Alors Donc que tu là, t'es dit, ouais, non, tu fais ta séance d'essai, elle est quoi, elle est à moitié prix ou pas du tout? C'est le même elle est prix? plein prix. Ok, Non, d'accord. elle est plein prix. En fait, c'est une heure de au début, je m'étais dit, ouais, bah, je vais la faire un peu moins chère ou je vais la faire gratuite. Mais au final, c'est une heure de mon temps et mon temps, il a une valeur. Et moi, bah, je coach depuis 10 ans, je me suis formé, j'ai lu beaucoup de livres, et tu vois, tout ça, ça a un coût en fait. C'est pour ça aussi que mon prix a monté. Au début, je coachais pas au prix que je coach aujourd'hui, tu vois. Et parce qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai coaché sur San Francisco, New York, etc. J'ai voyagé, je lis énormément, je passe beaucoup de temps à lire, à regarder des vidéos, à travailler sur mon site, travailler sur plein de choses. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, j'augmente un petit peu ma tarification, tu vois. Et ça, le client, généralement, quand tu es à l'aise avec le prix, le client, il n'y a aucun problème avec lui. Mais quand t'es pas à l'aise, tu commences à bégayer, etc. T'es pas trop sûr de ton prix, tu dis, ah, je peux diminuer un peu le prix, allez, c'est mort. Il faut rester sûr de soi, sûr de son produit et proposer un prix qui est en accord avec soi, en fait. Tout simplement, donc après, je propose une séance d'essai. Et je lui dis, voilà, par contre, si ça vous a pas plu, je vous la rembourse. Ok, d'accord. Mais quel client va te dire, ça m'a pas plu? Impossible. Généralement, les clients, quand ils s'arrêtent de travailler avec toi, la plupart, ils osent pas. Tu vois, là, j'ai un client, on a bossé ensemble 6 mois, très bon résultat, mais je savais dès le départ que ça allait pas continuer. Mais je les ai laissés dans le truc, et là, ils m'ont envoyé un mail, bon bah désolé, on va poursuivre, on peut pas travailler ensemble, etc. Tu vois. Ok. Donc il y a aucun problème. Mais tu vois, les gens ils ont du mal à. On a un peu de mal un peu avec cette notion-là, un peu en France, j'ai l'impression, tu vois, je sais pas si c'est. Comment dirais-je? Si c'est. Culturel. Ouais, culturel, enfin, j'ai plus le mot en tête. Mais tabou, voilà, c'est ça. Ok. Ce tabou avec l'argent, avec les contrats, le fait de signer des choses, etc. Parce que moi, je travaille que sur contrat, tu vois, tout est carré. Mais tu vois, les gens ont du mal à résilier, à dire vraiment les choses. Ok, donc Tu vois. il y a un contrat. Ah ouais, moi Ok, j'ai un d'accord. contrat, bien sûr, ouais, tout est carré. J'ai un contrat qui a été vu par un avocat, etc. Où tout est carré, il y a tel nombre de séances, à tel prix, le nom, prénom, l'adresse de la personne, etc. Tu vois. Ok. J'ai après un fichier où je dis voilà, tel jour on fait telle séance, je note tout. Ok. Tu vois, tout est carré. Ok, mais j'en connais pas beaucoup des coachs qui ont des Ah ouais? contrats spécifiques quoi, pour leur coaching. Généralement, il y a les conditions générales sur le site. Ouais, mais Euh, c'est pour ça en fait, tu vois, que moi encore une fois, je me positionne sur du haut de gamme parce que tout mon process, enfin, je sais pas, j'essaie maintenant, il est archi carré. C'est-à-dire que tout est ok, et si le client il a besoin de matériel, c'est moi qui lui fournis, tout est bien prédéfini, tout le cadre, en fait, tout le à côté du coaching, il est ultra carré. Tu vois, le client, il arrive sur mon site, tac tac, première séance d'essai, je prends tous les renseignements, on prend les mesures, il reçoit des documents, j'envoie les documents sur la nutrition, j'envoie les documents sur le mindset, sur plein de choses, et tout est vraiment carré, tu vois. C'est pour ça que je peux me permettre de travailler à ce prix-là aussi, tu vois. Ok, justement, on allait y venir après, mais une fois qu'il commence le coaching avec toi et qui signe ce contrat et qui démarre directement avec toi, déjà, est-ce que tu l'engages sur le contrat ou pas? Après, je me barre, je fais le tour du monde, je prends l'argent et je me barre. Mais est-ce qu'il est Non, il est engagé sur le contrat ou pas? Ouais, complètement. En fait, si tu veux, moi j'ai fait beaucoup de tests. J'ai fait des packs de 10 séances, packs de 20, packs de 30, donc par pack. Et après, j'ai testé avec des abonnements, tu vois. 4 mois, 8 mois, 1 an. Tout le monde faisait 3, 6, 12, et moi j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai fait 4, 8, 12. Et maintenant, c'est comme ça que je fonctionne, 4, 8, 12. Donc le prix, c'est le même. Qui s'engagent sur 4, 8 ou 12 mois, c'est le même. Qui prennent 1 ou 3 séances par semaine, c'est le même aussi. Pareil, j'ai tout testé. Vas-y, tu t'y perds entre celui qui prend une séance par semaine sur 4 mois et celui qui prend une séance par semaine sur 8 mois, mais l'autre qui en prend 2 sur 8. Enfin, tu vois, c'est un bordel monstre. Donc, j'offre des séances de temps en temps. Tu vois, tout simplement. Donc, j'offre 1 heure de mon temps. Et du Ok. coup, c'est mieux d'offrir 1 heure de son temps que de baisser son prix.
Ok, tu vois. d'accord. Ok. Et c'est quoi les différents tarifs que tu proposes pour les différents types de coaching Enfin, aujourd'hui, comment est-ce que déjà, quels sont les types de coaching que tu proposes avec leurs tarifs? Et après, la deuxième question qui arrive juste après, une fois que tu expliqué tout ça, c'est pourquoi est-ce que tu as défini ce prix-là et comment tu l'as défini? Parce qu'il y a beaucoup de coachs en fait qui ont du mal à donner une valeur, comme tu l'as dit, Ouais, c'est ça. à leur coaching. Parce que ça, on ne l'apprend pas en fait. Ouais. Dans n'importe quelle école, t'apprends pas, que ce soit en BPGEPS ou dans une école de commerce ou même dans n'importe quoi. En fait, on t'apprend pas ce genre de choses. C'est des choses qui vont s'apprendre sur le tas et ouais, sur le tas en fait. Donc moi, 80 euros en visio, 100 euros en domicile, 120 en salle de sport. Ok. Parce qu'après, je vais louer des salles de sport d'hôtels de luxe avec lesquelles je vais bosser ou d'autres salles de sport qui vont être privées. Ok. Mais aujourd'hui, je mets en avant que le coaching en visio. Ok. Je dis, j'ai juste une personne qui est en salle et c'est tout. Ok. Mais Donc sinon, le coaching en vidéo, 80 € la séance. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. D'accord. J'ai augmenté. Ok. Au début, j'ai commencé la visio à 60. Ok. Et c'était à 60, 90 et 100, 110 pour le salle. Et après, j'ai augmenté un petit peu. Ok. Parce que vu que je suis full en termes de clientèle, enfin, pas full, mais quasiment, les nouveaux clients, du coup, je peux augmenter mes tarifs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà Donc, ta base solide de clients? Ouais, j'ai ma avec base laquelle tu solide. tournes. Donc maintenant, ceux qui veulent travailler avec moi, ça sera tel tarif. Et au final, je me suis dit, ok, mais en fait, pourquoi, même si ça reste de la visio, pourquoi un prix aussi peu cher? Il y a des gens qui coachent à même 30, 40 balles en visio, tu vois, parce qu'ils disent, mais c'est de la visio. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est la valeur que tu apportes qui est importante. Et pas, Le moyen. et pas le moyen, tu vois. On s'en fout que tu sois derrière ton iPhone ou ton Samsung, enfin peu importe, pour pas citer de marque, mais derrière ton ordinateur. Pour coacher, ce qui importe, c'est le résultat que va avoir ton client. Et c'est moi ça qui c'est. Et ça, c'est pareil, je te sors pas ça là comme ça, tu vois. J'ai regardé pas mal de. J'ai plus les noms en tête, mais j'ai regardé pas mal de personnes qui en parlaient, des gens qui parlaient du coaching, etc. en visio, tout ça. Je sors pas ça là tout seul comme ça, tu vois. J'ai regardé les choses, j'ai testé, et parce que moi, j'adore apprendre. Tout le temps, apprendre, découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouveaux coachs, et des nouvelles méthodologies, des nouvelles choses sur la santé, l'entrepreneuriat, le market, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc c'est en allant chercher un peu à droite à gauche, en se construisant un peu ton expérience, qu'après tu peux peaufiner un peu ton offre, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je pense que cette offre-là, elle est bonne. Elle me convient en tout cas, et elle convient à mes clients, donc voilà. Comment tu l'as déterminé cette offre-là? Comment tu t'es dit, ok, bah, le visio, je vais le facturer aujourd'hui 80 €, la salle, je vais la facturer tant, etc. Alors, comment en fonction du temps, c'est-à-dire que, par exemple, si tu prends entre 80 et 100 euros, tu as 20 € d'écart, ok? Ça veut dire que si moi, je vais faire, je sais pas, je fais une bêtise, mais allez, une moyenne, on va dire 15 heures de coaching par semaine à 100 euros, d'accord? Le temps que tu as passé dans tes 15 heures de coaching, il va t'en falloir à peu près, il faut une demi-heure entre chaque déplacement. Si tu es en scooter, et tout le monde n'est pas en scoot, mais si tu es en scooter, tu prends à peu près entre 7 et 10 heures, tu vois, en plus. Donc au final, tes 100 euros de l'heure pour tes 15 heures, bah, elle passe à 25 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton tarif, il revient à 75, 72, 75 euros. J'ai plus le calcul en tête, tu vois. Je me suis fait virer embêté. Je déconne. J'aime bien mettre des petites blagues de temps en temps. Je te sens un peu tendu là, Momo. Tu m'impressionnes, Vince, c'est pour ça. Non, je déconne, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, en fonction du temps, et c'est là que vraiment, c'est ça que les coachs doivent prendre en considération, c'est le temps qui est important, et pas que le tarif à l'heure. Parce qu'avant, je prenais 90 € l'heure, j'étais comme un ouf, coaché en domicile. Mais au final, je me suis rendu compte que je coachais à 63 € de l'heure, en calculant tous les déplacements par semaine. Tu vois? Donc je me suis dit, ok, à ce moment-là, autant coacher, autant me mettre à domicile en visio et réduire mon tarif. Tu vois, j'ai chopé plus de clients. Et c'est ce qui est arrivé, et maintenant, j'ai augmenté mes tarifs. Okay. Tu vois, et 120 € en salle de sport, parce que moi, je vais payer une partie en salle, suivant l'endroit où je vais être. Je paye une partie en salle, ça peut être entre 10, 15, 20, ou même des fois je paye 40 € une salle de sport. Ok, de l'heure. De luxe, ouais, de l'heure. Okay. Donc du coup j'adapte mon tarif en fonction de ça, tu vois. Okay. C'est pour ça que j'ai cette fourchette là de 120. Tu vois. Ok. Et c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à des coachs là, qui galèrent à trouver leur prix? C'est de faire le calcul comme toi en basant sur l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis coach, je démarre dans le coaching. Je veux proposer du visio ou bien du coaching en salle. Qu'est-ce que je vous conseillerais de faire au début? Combien je m'estime si j'ai pas encore de clients? Alors moi je dirais que ce qui est
peut-être intéressant à faire, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe sur le marché, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens en coach en moyenne à 70 €. Donc si tu débutes, tu te mets à 70 € sur du domicile, à 50-60 € en visio, et basta. Tu vois, je pense que c'est pas mal. Mais si dès le début, tu peux dès le début augmenter tes tarifs et être super à l'aise avec ça, il y en a très très peu qui vont le faire. Et sur ceux qui vont le faire, il y en a très très peu qui vont fonctionner en fait. Parce que c'est pas parce que tu coaches à 100 € l'heure, tout le monde peut écrire 100 €, 120 €, mais c'est pas dit que tes clients vont payer le prix, tu vois. Donc faut être à l'aise avec ça. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est déjà de tâter un peu le terrain, de voir d'où ils viennent, où ils veulent aller en fait, tu vois, en fonction de ce qu'ils ont fait, de leur... parce qu'un mec qui veut coacher, qui est tout juste diplômé, mais que il s'entraîne depuis 10 ans, il a lu énormément de livres, il a fait énormément de voyages, ça fait déjà 2-3 ans qu'il accompagne des personnes gratuitement, qu'il coach gratuitement, etc. Bah, lui, il peut peut-être augmenter ses tarifs. Maintenant, comme un diplômé sur deux, mais des mecs qui s'entraînent juste en salle pour gonfler un peu et qui disent ah tiens coach, je vais devenir coach pour serrer des meufs et pour prendre de l'oseille, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, faut pas croire. Hein. Si tu vas chez Fitness Park, dans toutes les salles locaux, demande à une nana, tu vas voir sur un squat, il y a 6 regards derrière elle, tu vois. Tu vois, il y a des personnes qui font ce métier pas pour des bonnes raisons ou des raisons ultra saines, donc forcément après tu vois, tu n'as pas les mêmes process, mais après c'est propre à chacun, mais je dirais qu'il faut s'aligner un peu sur le marché quand tu débutes et observer ce qui se passe. Tu vois, tu prends ton petit bateau et tu navigues un peu, tu vois comment ça se passe, tu fais tes petits tests. Tu vois, toute la vie, de toute façon, c'est des expériences et c'est des tests. Hein. Donc, tu prends le tarif de base, tu te mets un peu en dessous ou un peu au-dessus ou pareil, en fonction de toi et ce que tu ressens, tout simplement. Et aujourd'hui, là, les clients que tu suis, le visio, tu le fais sur quoi? Tu le fais sur WhatsApp, FaceTime Ça dépend. Ok. Par exemple, je vais coacher là ce matin j'en ai eu 2 en FaceTime, j'en ai eu une personne en Skype, et là ce soir ça va être sur Google Meet. Ah, ça dépend de ton client quoi. Moi ça dépend du client. Là ce soir c'est Litchi, là bientôt là. Ouais, j'ai un peu de temps. Donc eux ça va être sur Google Meet. Ah, c'est la team Litchi. Ouais, c'est la team Litchi, et c'est cool parce que j'ai tout le monde en fait. Du développeur à l'ingé, enfin tout est mélangé, ou au CEO aussi des fois, enfin tu vois, il y a vraiment tout le monde et c'est plutôt cool. Et que ce soit en visio, à la base je les coachais directement chez eux, hein, au siège, dans le 9e, et maintenant je suis en visio. Donc je peux aussi coacher en anglais parce qu'ils ont un siège... Enfin, ils ont ils sont un peu positionnés partout dans le monde. Ouais. Donc des fois, j'ai des personnes que je vais devoir coacher en anglais dans la team aussi. Ok, d'accord. Et moi qui parle pas trop anglais, donc c'est assez drôle. J'aimerais bien voir ça, moi. J'aimerais bien voir Vincent coacher en anglais. Pour tes coachings, Vince, c'est quoi les outils que tu utilises à la fois pour ton coaching, mais à la fois pour ce qui est à côté, par exemple ton site web, les outils que tu as pu mettre en place, etc. C'est quoi les différents outils, applications que tu utilises pour ton activité? Alors, en termes d'outils physiques, moi je suis un adepte maintenant du minimalisme, c'est-à-dire que j'adore utiliser... En fait, j'aime bien me simplifier la vie. Je suis quelqu'un qui adore... Tu vois, tu peux me donner un texte comme ça, je vais te le résumer en 2 lignes. J'ai cette facilité-là depuis tout petit, donc ça c'est cool, et je l'ai mis en place dans mes coachings, dans ma vie au final, tu vois, dans tout. Ça veut dire que je vais emmener le minimum. Je prends un TRX, un élastique et basta. Et des fois même, je prends pas de matériel. Je vais travailler uniquement au poids de corps. Parce que ma clientèle me le permet, tu vois, j'ai des gens qui veulent perdre du poids ou autre, donc il n'y a pas forcément besoin d'énormément de matériel, tu vois, à moins que ce soit un profil bien spécifique. Encore une fois, les profils bien spécifiques ne viennent pas vers moi. Okay, ouais. Donc moi, je suis adepte du minimalisme, je prends le minimum, je vais coacher chez les gens, et après, en termes d'outils, moi, je prends mon ordinateur, hein, on peut citer des marques ou pas? Oui, tu peux y aller, bien sûr. Ok, je prends mon Mac, qui est très simple, qui est fluide et qui est rapide du coup. La Pro Apple. C'est Apple la tête aux pieds là, c'est pas grave. Bon, ça va. Il manque plus que l'Apple Watch. Elle est où l'Apple Watch? Ouais, j'ai pas parce que ça me traque et je trouve qu'on est déjà assez pisté comme ça. Okay. C'est juste pour ces raisons. Même si je suis pisté avec mon. Avec ton téléphone déjà. Ouais. C'est marrant parce que l'autre fois je parlais d'un sujet avec un pote comme ça et 2 heures après sur Insta je retrouve la même pub. Putain, oui, ça c'est normal. Ça, ouais, je sais, mais c'est toujours. Impressionnant. Impressionnant, ouais. Et du coup, donc pour en revenir à ce qu'on disait en amont, comme outil.
Donc le Mac, l'iPhone et mes 2 chargeurs. Je suis parti en voyage et je fais ce que je veux. Après, comme application Gymkey. Ça t'y est plus, ça. Faut qu'on te rattrape. Ouais, non, mais Gymkey, ce genre d'application, tu vois, qui pour moi va m'aider sur des programmes. Gymkey ou une autre, mais Gymkey, celle que tu as fondée, est plutôt pas mal. J'y suis plus, mais parce que là, j'ai plus de programme en ce moment. Mais on en reparlera. On va le rattraper, on vous tiendra au courant. mais voilà, donc ce genre de. Pour moi, tu vois, c'est essentiel quand tu fais du coaching en ligne. Il te faut une appli de ce style. Gymkey ou une autre, encore une fois, mais c'est essentiel, tu vois, parce que c'est carré. Ton client, il reçoit tac, notification, il y a tel entraînement, telle chose à mettre en place, tout ça. Donc, faut pas avoir peur aussi d'investir. Quand t'es coach, d'investir dans de la com. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Hein. Ouais, je sais, mais parce que, encore une fois, tu vois, coach, c'est un métier vieux où les gens, ils ont des idées préconçues avec des préparateurs physiques qui ont 60 piges. Bon, j'ai rien contre eux, tu vois. Il y en a qui sont vraiment très très bons, mais il y a des méthodologies qui sont un peu à l'ancienne. On n'a pas forcément renouvelé. Et il faut arrêter aujourd'hui. Investir dans soi, en fait, c'est la clé du succès. Investir dans une application ou comme Gymkey pour pas la citer ou une autre, hein, tu vois, mais investir dans un bon téléphone qui va te faire des belles vidéos quand tu vas travailler sur les réseaux sociaux ou qui va avoir une bonne qualité de FaceTime ou FaceTime, je crois que ça doit être que pour Apple, mais enfin, bonne qualité de face quand tu vas faire tes coachings. En fait, c'est important, tu vois, donc faut pas avoir peur d'investir dans du bon matériel et investir en soi pour avoir un coaching de qualité. Après, et augmenter la valeur de ton coaching. Et encore une fois, augmenter la valeur de ton coaching. Parce que tu peux faire un coaching avec un peu à l'arrache, enfin, tout doit être calculé, tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais un coaching chez toi, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas ton linge qui est en train de sécher, ou tu vois, derrière toi, ou tu vois. C'est tous ces petits détails qui vont paraître anodins pour la plupart des coachs, parce que parfois ils sont focus sur autre chose, mais c'est vraiment des choses qui font... Tout le à côté, c'est le plus important en fait. La base, tout le monde la connaît, tout le monde la maîtrise, mais c'est le à côté, tu vois. Moi, quand je fais mes coachings, j'essaie d'avoir une bonne lumière, j'essaie d'être cadré. Derrière moi, il y a des plantes, il y a un fond qui est blanc, la lumière, elle est de face. Tu vois, tout est fait en sorte que je paraisse le mieux possible et le plus dynamique possible, tu vois, le plus souriant et que le client, il kiffe. Si le client, il voit une lumière, il entend rien, il voit une qualité qui est dégueulasse, t'as une chaussette et ton slip qui est en train de détendre derrière. Non, mais tu vois, t'as le chat qui passe, enfin, tu vois. Ouais. Lui, comment tu veux après lui proposer un coaching à 100 balles Il va se dire, mais il se fout de ma gueule, lui, tu vois. Alors que si tout est carré, tout est... En fait, c'est une expérience qu'on vend, tu vois. Au-delà d'un coaching, c'est une expérience client qu'on vend, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'on va te démarcher par rapport... C'est important que t'en parles, hein, parce que... c'est important. Justement, c'est de faire comprendre que, comme tu l'as dit, en fait, en delà du coaching, et c'est pour ça que, par exemple, sur Gymkey, on joue beaucoup sur ça, on dit qu'on aide les coachs à délivrer la meilleure expérience de coaching possible. Parce que, comme tu l'as dit, en soi, le fait de créer des programmes, de les envoyer, tout le monde en fait a la possibilité de créer et d'envoyer un programme. Mais par contre, c'est l'expérience que tu fais vivre derrière qui est différente et qui va te permettre de différencier et de facturer plus cher. Totalement, tout le monde peut envoyer un programme, tout le monde peut être coach, tout le monde peut faire tout ce qu'on veut, mais est-ce que tu vas fonctionner ? Comme je dis toujours, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant, ça marchera pas et personne va l'acheter. À côté de ça, tu peux avoir un produit ou un coach qui est éclaté mais qui sait se vendre et qui sait se marketer. Et il va cartonner. Peut-être pas sur le long terme, mais il va cartonner à l'instant T, tu vois. Donc c'est hyper important de savoir se vendre et de vendre une expérience, en fait, tu vois. Et c'est tout le à côté qui est important et à pas négliger. C'est le plus important, même, le à côté. Est-ce que les différents... excuse-moi, je pensais je disais, par exemple, quand tu arrives chez tes clients en domicile, moi, je faisais très attention à ma tenue, tu vois. Ok. Toujours, c'est... T'es habillé comment quand tu vas... T'as la tenue classique du coach sportif ou t'es habillé comme t'es habillé aujourd'hui ? Short très court, débardeur. Ok. non, je déconne. Mais la tenue classique... T'as pas un Marcel ? C'est un petit... non, même pas. Mais après, tu parles trop derrière ? Non, tu parles trop, ouais. Bref, je suis habillé quoi ? En hiver, tu vois, je vais mettre une belle veste de marque, hein, tu vois, pour pas la citer. Mais je suis habillé en full black, tu vois. Je suis full black tout le temps. T-shirt noir, sous ta capuche noire ou juste au noir, mais toujours bien propre, bien coiffé. Bon, là je sors du scooter, mais je savais pas qu'il allait avoir la vidéo, c'est pour ça. Mais c'est la surprise, bonne surprise. Mais non, c'est très important en fait, l'image que tu dégages, c'est la première impression, tu vois. C'est quand toi tu vas rencontrer pour des raisons perso ou sentimentales, c'est quand tu rencontres quelqu'un sentimentalement, c'est la première... Bon, on va dire, on s'attache pas au physique, mais c'est des mythos. La première, le premier coup de cœur, le premier truc, premier feeling, il se fait par il y a une attirance physique, tu vois.
Donc la première image est hyper importante. Donc c'est hyper important de dégager quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, encore une fois. Donc moi, vu que j'avais un positionnement haut de gamme, bah, je me suis positionné haut de gamme. C'est-à-dire que j'arrive à l'heure, tac tac, parfois j'ai l'iPad, on fait telle séance, c'est le truc. Je suis habillé full black, je sens bon, etc. Je suis pas trempé, tu vois, je suis à l'heure. Tu vois, c'est tous ces petits trucs. Qui sont, quoi, les détails, en fait, Ouais. les détails du luxe, en fait, c'est exactement Ouais, c'est ça. le détail. Et vu que j'ai travaillé avec cette clientèle de luxe qui est ultra, ultra exigeante, et avec leurs responsables qui le sont encore plus que la propre clientèle, tu vois. Donc maintenant, tu maîtrises un peu tout ça, tu vois. Et par exemple, dans le luxe, c'est rasé à blanc, pas de bague, pas de tatouage, pas de collier, pas de bracelet, rien, tu vois. On a bossé tous les deux avec Flocher La Durée. On Ok. vendait des macarons sur les Champs-Élysées. Ok. Bon, après, Ils sont bons, d'ailleurs. ouais, ils sont bons. Tu satures un peu. Ouais, de tu satures. grosses- C'est pour ça que moi, ça t'apprend les trucs, en fait, à faire attention Exactement. aux petits détails. moi, je savais que comme je te dis, j'ai besoin de liberté. Et dans le milieu du luxe, t'as absolument aucune liberté. On te prend, on te froisse et on te tège. C'est Ouais. ça la vérité sur le luxe. Mm. Mais moi, j'avais besoin de ça pour me faire ma propre expérience, pour faire mon réseau et pour voir un peu comment ça se passait. Et comment sont traités J'avais les fait du clients dans le luxe. luxe, quoi. Ouais, c'est ça, comment C'est sont le plus traités. important. J'ai fait du low cost, j'ai fait du j'ai fait partout. Et je voulais faire du luxe pour voir un peu comment ça se passait. Maintenant, du coup, je peux adapter mon offre et je suis à l'aise avec n'importe quel client. Tu vois, j'ai coaché un des anciens directeurs de l'OMS que j'ai accompagné à New York, que j'ai coaché que en anglais, par exemple. Mm. Alors que tu connais mon niveau d'anglais. Hein. Mm. Hello, my name is Vincent, how are you? Ça vois, va, ça passe quand même. Non, mais ça passe, mais ce que je veux dire, c'est que avec un smile, une énergie, et t'apprends le vocabulaire en anglais, tu vois, on s'en sort. Mm. Et pourtant, à la base, quand on m'a dit, c'est son assistant qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, j'ai mon client qui veut que tu le coaches, bah, j'avais très chaud. Je me suis dit, ok, 3 fois par semaine, au parc des Buttes de Chaumont, sachant que moi j'habite Boulogne et c'est à 7h30, j'avais pas de scooter à l'époque. Réveil à 4h30, départ premier métro à 5h30. Mm. Tu vois, j'ai eu chaud et j'y suis allé, je coachais en anglais. Au final, tu vois, ça s'est bien passé. Donc, faut pas avoir peur. Mais les diverses expériences, plus on va avoir d'expérience, en fait, et plus on va pouvoir peaufiner notre offre et être meilleur. Mm. Tout simplement. Et si toi, là, parce que sur les outils, il y avait aussi ton site, par exemple, il est fait sur WordPress. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi comme autre outil derrière sur le côté un peu plus technique J'ai dû connecter le Instagram. Alors, faut que je renouvelle parce que faut que je paie parce que ça a des versions gratuites et payantes. Ok. Mais c'est important, pareil, d'investir dedans sur le Insta parce que les gens sont de plus en plus curieux. Ils aiment bien savoir ce que tu fais Ouais. à l'instant T. Donc, c'est bien de le connecter. Après, non, j'utilise, je crois que c'est Jetpack pour avoir les stats. J'aime Ok. bien avoir les stats, le nombre de visiteurs uniques, le Ok. nombre les pages les plus consultées, etc. Moi, ça me permet en fait de savoir qui vient et d'où ils viennent. Tu Ok. vois. Ça, c'est important, tu vois, d'utiliser ces outils-là. Après, comme autre, j'ai plus les noms en tête, mais je dois avoir et ouais, j'ai plus le nom des trucs en tête, mais j'ai des espèces de modules qui vont faire que mon site va être très rapide. Ok, d'accord. Tu vois, j'ai ça, j'ai des modules aussi, des extensions pour pouvoir compresser les photos aussi. Ultra important pour le SEO. Ouais, complètement. En fait, ça au début, tu le sais pas. Mm. Tu vois, tu sais pas qu'il faut mettre quand tu vas mettre une photo pour le SEO, il faut que tu écrives La description, là, description, tu sais pas, mais après, bah, t'apprends tout seul en fait. Moi, il y a personne qui m'a dit, quand il y a ma porte, qui m'a dit, hello frérot, faut faire ça, tu vois. Non, bah, j'ai vu que c'est pour ça que je te dis que c'est important d'essayer toujours de s'améliorer et d'essayer d'aller chercher les informations et de se former tout le temps. C'est pas parce que t'es coach ou t'es n'importe quel job que t'as gagné et que t'arrives à la course, tu vois. Loin de là, une fois que t'as obtenu le diplôme, c'est là que ça commence finalement, tu vois. Et l'apprentissage, il se fait tout au long de la vie et tout au long de ta vie, tu apprends tout le temps. Et c'est là que j'ai commencé à voir que c'était important le SEO, le marketing, qu'est-ce que c'était qu'un funnel de vente, etc., tu vois. Ok. J'utilise pas de funnel d'ailleurs. Moi. Ouais, mais c'est d'ailleurs ce que je conseille, moi, et à tous les coachs. D'utiliser un funnel ? Non. Ah, j'ai eu peur. Non. Ok. Non, c'est un truc, moi, pour moi, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, les tunnels de vente, ils se ressemblent tous. Quand tu arrives sur un site, tu grilles tout de suite que c'est un tunnel de vente. Bah, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que nous, en tant que personne, bon, on parlait des coachs parce que c'est le thème, mais en tant que coach, par exemple, toi, tu arrives sur un site, il y a des funnels de vente de partout. Est-ce que tu as envie d'y rester ? Et à moins que tu sois complètement, je sais pas, ou vraiment que tu sois accro au funnel de vente, ouais. Mais normalement, personne. Ça se repère tout de suite, en fait. Tu grilles tout de suite. Ça se repère, tu vois, sais que... et ça te fait chier. Ouais. Ça te fait chier, t'as les pop-up qui sortent de partout, là, tac, tac, tac.
rentrez votre adresse mail, Ouais. recevez un ebook gratuit, tu Ouais. vois. Alors que au plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Bah, t'en es la preuve, en fait. Ouais. C'est un site ultra simple. Aujourd'hui, ce que je dis même aux coachs sportifs, c'est ce que je t'avais dit la première fois que je t'avais contacté sur la structure d'un site web. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. C'est Non. comprendre les bénéfices d'un coaching, la Mais méthode non, de coaching. plus c'est simple et mieux c'est en fait. Et Exactement. toi, les sites que tu avais fait pour des coachs ou que tu Mm. m'avais montré, ton site était très bien en fait. Il est parfait parce qu'il est ultra simple. Faut qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre ce que tu vends. Ouais. Dès l'instant où il a compris, t'as gagné. Demain, on a tous des petits cousins et des petites cousines. Au moins qu'on n'est pas de famille. Mais tu vois, on a tous demandé, tiens, est-ce que tu comprends qu'est-ce que je vends? Mm. Tout simplement, tu vois. Et là, c'est important. Il faut vraiment qu'il soit le plus simple. Plus c'est simple et vraiment mieux c'est. Regarde les codes du luxe. Bah, Ouais. regarde Apple. Apple, c'est un produit qui est simple, qui est épuré, qui est, tu vois, et qui est simple à utiliser. Pourquoi les utilisateurs d'Apple vont pas chez Samsung? Parce que Samsung, il dit, je capte rien. Mm. Il y a trop de trucs, trop d'applications, alors que Samsung est plus puissant qu'Apple. Ouais. Tu vois, mais on préfère rester Apple parce que que c'est l'expérience, plus elle est fluide. meilleure. L'expérience est meilleure. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une expérience. Le client, il veut une expérience. Quand il arrive sur ton site, il faut qu'il comprenne vite. Mm. Parce qu'il va pas rester longtemps, et des coachs, il y en a plein. Tu vois, et son temps d'attention, il est de plus en plus diminué. De par Instagram, les réseaux sociaux, la télé, tout ça, on nous vole notre attention, on nous vole notre temps sans cesse. Les marketeurs, etc., nous volent notre temps tout le temps. Donc, faut que tu sois le meilleur possible, en fait. Faut que ton site soit... Faut que tu puisses s'accrocher. Et de manière très simple, une page, ça suffit largement. Largement, Après, mais largement. plus après, je vais Une écrire page, des articles et tout ce qui va derrière, mais une page, c'est largement suffisant. Une page, c'est largement suffisant. Moi, je pense que je suis en train de travailler sur mon site, et si je peux le rendre en juste une page, j'ai une partie blog qui m'aide aussi, et à voir comment faire, mais juste une page, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bah, t'as toutes les infos en fait qui tiennent sur une page. Il hein, faut t'as pas toutes besoin les de infos, en fait, et il faut être le plus pertinent Ouais. possible. Mm. Ce que tu fais, ton parcours, ce que tu proposes, pourquoi toi, pas un autre, par rapport à tes méthodologies, etc. Et si tu as fait des apparitions dans des médias. Et d'ailleurs, j'ai rajouté cette partie-là. Moi, je suis complètement fou, ça fait 6 ans que j'ai ça, j'ai jamais mis en place sur mon site la partie média, les articles que j'ai fait pour Madame Le Figaro, pour pour d'accord. Cadre Emploi, tout ça. J'ai jamais mis ça sur mon site, j'ai complètement zappé. Donc ça, je conseille de le faire, je l'ai fait qu'il y a 2 semaines. Et la partie témoignage, qui est très important. Faut que les gens aient confiance. Ouais. Et comment ils ont confiance? Bah, quand ils voient qui Des tu résultats. es, une photo de toi, photo souriant, photo de toi où t'es comme ça en train de faire le mec avec tes pecs et tes bras, on en a rien à foutre, personne en veut. Et on s'en fout en fait. Ce qu'ils veulent les gens, c'est il faut un smile en fait. Tu vois, il faut attirer les gens, et c'est quand tu dégages quelque chose que les gens vont venir vers toi. Donc sourire, c'est primordial. Il faut que les gens aient envie, tu vois, de venir à toi. Tu vois. Mm. Donc une photo de toi, une présentation, ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que toi tu vas être différent d'un autre coach, Et les résultats que t'as et pu les ramener. résultats que tu as pu avoir, ça c'est hyper important. Et témoignages, médias, tout ça quoi. Tes prix clairement exprimés. Ouais, de tes manière prix ou transparente. pas, et après il y a des coachs qui mettent pas leur prix sur leur site. Après, chacun son truc, mais moi je trouve que c'est une perte de temps, pardon, parce que bah, après t'as des clients fourre-tout quoi, tu vois, t'as Ouais. des gens qui vont venir te voir, tu vas leur proposer ton tarif, ils vont dire waouh, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Et vas-y. Alors que si tu mets le prix dès le début, bah, au moins c'est clair, Ouais, net si et tu veux le prix précis. dès le Et il y début, aura c'est pas clair, de... net et précis, et flemme de perdre du temps à appeler les gens, parce que bah, vu que je suis plutôt bien référencé, ça peut m'arriver des fois d'avoir 3 demandes en une semaine, Mm. avec des tarifs, donc si je mets pas de tarif, j'ai le double. Ouais. Donc t'imagines si je dois passer 6 Tout le appels, temps et dire moi je ouais, parle. non. Et moi et moi j'adore parler, tu sais, je suis une pipelette, et Mm. j'adore échanger avec les gens, faire part de mon expérience, tout ça. Donc je peux passer entre 15 et des fois 1 heure avec un client, alors que il n'a même pas encore conclu. Donc t'imagines le temps que je perds. Imagine, je passe 1 heure avec un client et je lui propose une séance d'essai qui en plus est gratuite. C'est-à-dire j'ai perdu 2 heures, plus une demi-heure pour m'y rendre, une demi-heure pour repartir. En tout, j'ai perdu 3 heures de mon temps pour rien, tu vois. 3 heures x 10 clients, ça fait déjà 30 heures. Tu vois, tu perds vite ton temps. C'est beaucoup. Donc on va aller à l'essentiel. Et le temps, comme je disais tout à l'heure, c'est la seule donnée qu'on peut pas acheter encore. Qu'on peut pas récupérer non plus. Donc on peut pas récupérer. Donc non, il faut être le plus... Moi je te dis, j'ai adopté le minimalisme un peu dans mon... J'essaie dans ma façon de vivre et dans mon business aussi, rendre les choses les plus simples possibles. On vit dans un monde, une société extrêmement compliquée où on te complexifie tout. Donc il faut rendre les choses simples en fait. Et les gens ils attendent que ça en fait. Du résultat, du concret et des choses simples, épurées, minimalistes. Et c'est Et quoi, basta. quoi la suite pour Vincent Pedraza? La suite, beaucoup de voyages. Ok. Là je suis en train de checker des billets d'ailleurs.
Mais, mais ouais, essayer de Je travailler pense qu'on va sur... s'embarquer avec toi, avec Flo. On va être rejoindre. On va aller au soleil un peu, quitter Paris. Ah, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mais ouais, non, travailler sur le digital de différentes façons et travailler que dans le digital parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le plus. Hmm. Et on n'est pas à l'abri d'un Covid 22-25, tu vois, qui va nous... Enfin, c'est sûr que ça va arriver. Et vu comment les choses sont traitées aujourd'hui, euh, ça va faire que ça. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, on peut pas se permettre de se cacher derrière ça aussi et d'attendre après ça, tu vois. Hmm. Donc moi, j'attends pas que tout réouvre pour coacher en direct, non, parce que je sais très bien que ça va arriver dans 2 3 mois, et qu'après, hop, en septembre, ils vont nous pondre un autre... Enfin, j'en sais rien, tu sais, je suis pas Madame Hmm. Irma, mais vu comment ils procèdent et ma façon de voir les choses, c'est possible qu'ils nous reconfinent en septembre-octobre. Hmm. Là, dans 1 ou 2 mois, ils vont nous dire, vas-y, c'est bon, faites la teuf, mai, juin, juillet, août, parce qu'il y a de l'argent, et ils vont payer pour prendre un peu d'argent, bref, tout ça. Et en septembre-octobre, ils peuvent nous reprendre un autre confinement, tu vois, Hmm. donc... L'idée, c'est de tout digitaliser et de rester simple avec mes clients, tu vois. Pas de leur dire, ah, vas-y, on se voit, et puis après, ben, on se voit pas, il y a confinement. Ah, c'est que là, au moins, c'est sûr que tu les vois à distance. Ouais, je les vois à distance, et puis comme je te dis, la liberté pour eux Hmm. aussi, elle est incroyable. Ça veut dire que dès qu'ils voyagent, bah là, c'est le confinement, donc les gens qui font appel au coach, généralement, bah, ils ont des moyens. Donc s'ils ont des moyens, quand ils entendent confinement, ils se barrent. Hmm. Donc s'ils se barrent, toi, tu fais quoi? Si tu es en présentiel, bah tu fais rien, t'es là, t'es comme un con, comme 90% des coachs au premier confinement, qui se sont retrouvés avec un couteau sous la gorge, tu vois. Alors que si tes clients sont en visio, tu dis ok, bah vas-y, va En taper vidéo ou à distance, tout ta court. semaine à la réunion comme ils ont tous fait là pour le nouvel an, tu vois. Et, et voilà, donc tu peux travailler avec eux. Peu importe où ils vont, ils ont cette possibilité de travailler avec toi. Hmm. Et aujourd'hui, tu as même des gens qui sont coachés dans la musique, j'avais vu ça. Un client m'avait montré ça il y a 2 ans, je me souviens. Quand j'avais commencé à travailler sur de la visio, il m'a dit tiens, regarde. Et je sais plus c'était quel artiste. C'est pas Lara Fabian ou autre qui travaillait avec un autre coach et en visio. Ok. Et pour de la voix, tu vois. Donc c'était la Ah, comme chanson. quoi, Donc, il y a tout intérêt à se il y digitaliser a un tout peu plus. Ouais. intérêt et au jour d'aujourd'hui, ce qui importe, comme je te dis, c'est les résultats. Et tu peux avoir une belle expérience si elle est digitale en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça Hmm. va pas nuire À la qualité de ton à la coaching. qualité de ton coaching. Surtout que Non. les outils que tu as Ouais, maintenant, c'est ça. si ce n'est pour pas reparler de Jim Key. Non mais c'est vrai, non mais non mais c'est vrai, tu vois, aujourd'hui tu as des applis comme Gymkey où en fait on va essayer de simplifier et de maximiser l'expérience, tu vois, Hmm. tout en la simplifiant, mais on va essayer de la rendre la plus belle possible et la plus simple. Tu vois, il faut pas avoir peur d'investir dans des applis, dans tu vois, un bon téléphone, un bel ordinateur ou un beau truc. Parce qu'au final, en fait, il faut penser moyen, long terme, Long pas terme, penser ouais. court terme. Et la plupart des coachs, ils ont un problème des fois avec l'argent, ils en gagnent, ils veulent pas en dépenser. Mais l'argent, c'est de l'énergie, t'en dépenses, ça revient en fait, tu vois, c'est comme ça. Si tu as ton argent, tu le gardes chez toi, le rapport que tu vas avoir à l'argent va faire que tu vas en avoir ou pas, tout Hmm. simplement. T'as de l'argent, tu le fais fructifier, tu peux le placer, tu le fais tourner, tu voyages, ceci, cela, l'argent va revenir. Je sais pas, moi par exemple, je vois sur Instagram le fait de voyager, de bouger, les gens ils sont. Ils se disent, attends, tu fais quoi et tout, ça crée une dynamique, tu vois. Que le coach qui reste chez lui, toujours, qui bouge pas, qui fait ses coachings derrière sa webcam, ou tu vois. Les gens, ça. L'argent tire l'argent, tu vois, et plus tu le dépenses, plus ça revient, ça tourne, c'est de l'énergie, tu vois. Faut pas avoir peur de le dépenser. Moi pour ma part, ça va être dans des voyages ou des expériences. Moins maintenant dans les vêtements, tout ça. Même si j'aime la mode. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Ta là. garde-robe, elle est full. Ouais, ouais, elle est full, mais là, tu vois, comme je te disais, je travaille sur le minimalisme et j'avais déjà 3 sacs poubelles et là, je suis en train de quasiment. Je vais me séparer de 50% de ma garde-robe. Ok, d'accord. Tu vois, je vais essayer de vendre ou je vais le donner à des associations si je peux pas Hmm. vendre. Tu vois, mes pièces les plus chères, je vais les vendre, mais je vais donner à des assos et voilà, parce que l'idée, c'est de. En fait, tu vois, c'est une sorte de mindset, moi, que j'essaie de, de proposer à mes clients et de leur transmettre. C'est pas juste on fait une pompe et je fais un squat, c'est vraiment toute une idée de simplification des choses, tu vois, de tout ça. C'est pour ça que moi je veux me défaire de plein de possessions, de rester simple, travailler avec des appareils simples, des applications simples et avoir un business qui est simple et qui fonctionne, qui soit efficace. Quand t'es trop débordé, t'as trop de choses chez toi, t'as trop de choses dans ton esprit, tu vois. Ton esprit il est beaucoup moins clair. Hmm. Tu sais comme moi que quand tu donnes des vêtements, je sais pas si ça t'est arrivé des fois de vider des sacs pour donner à, je sais pas moi, de la famille, à des assos ou jeter, peu importe. T'as une sorte de libération. Tu te sens bien Hmm. en donnant des Ouais, choses, bien tu sûr. vois.
quand tu voyages, par exemple, là, vous disiez que vous allez voyager avec Flo, quand tu voyages, par exemple... On espère, on va pas le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu sais, tu voyages, tu prends ta petite valise cabine, maintenant je voyage qu'en valise cabine, tu la poses à l'hôtel, tac, tu te sens libre, tu vois. Et tu peux vivre au final avec une valise cabine. Et tu te sens libre quand tu déposes ta valise cabine à l'hôtel, tu as ce sentiment de liberté, parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais faire tout avec peu. Tu vois, et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en fait, c'est toute une sorte de mindset qu'il faut adopter, et à mon sens, après, c'est ce que moi je fais personnellement et qui fonctionne pour moi. Après, tu vois, chacun ça fonctionne, mais chacun, c'est un point de vue qui est ultra intéressant. Et de ton côté, si tu devais donner un conseil, un seul. Ouais. Là, il est quelle heure 17h30. Ok, donc tu dois y aller. Faut pas que je tarde. Allez, de toute façon, on va clôturer. Non, mais je peux donner un conseil, dis-moi. Un conseil pour un coach. Si tu devais donner un conseil au coach sportif, ce serait quoi? Un seul. Rester ouvert d'esprit. Okay. C'est la qualité principale. À l'écoute et ouvert d'esprit, tout simplement. C'est, tu vois, ouvert d'esprit, ça veut tout et rien dire, mais rester ouvert aux nouvelles technologies, à ce qui se passe, à toujours rester instruit, s'instruire dans la santé, dans le sport, dans le mindset, dans la nutrition, dans tout, rester ouvert et à nouvelles technologies, à tout en fait, tu vois, parce qu'il faut surtout pas rester fermé. Ça, okay. Et l'écoute, capacité d'écoute. Okay. Écouter son client, écouter le besoin. Plus tu sais écouter, et meilleur tu seras. Ok. Voilà, je pense. Où est-ce qu'on peut te retrouver, nous Vincent? On peut me retrouver sur Instagram, vincent.pedraza, je crois de tête. Et sur mon site internet, vincentpedraza.fr ou .com. Et puis voilà, après pour les plus curieux, LinkedIn, mais bon, ça on s'en fiche un peu, c'est pas la... C'est important pour ta base client, c'est important. LinkedIn. Ouais, c'est important qu'il puisse, encore une fois, il faut que le client puisse être rassuré. Ouais. C'est important. Nickel. Donc voilà. Top. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés là. Ça doit faire 1h20 qu'on est ensemble. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Vincent directement sur son site web ou bien sur son Instagram pour voir un peu comment est-ce qu'il bosse. Et n'hésitez pas à laisser le meilleur pouce bleu, like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Jimkey si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications. Et bien sûr, de faire de même sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, No Minute, n'importe quelle plateforme. N'hésitez pas à lâcher les 5 étoiles et à activer et à vous abonner. Et nous on se retrouve pour un prochain épisode dimanche dans 2 semaines et sinon pour une vidéo sur la chaîne YouTube de Jimkey ce mercredi. D'ici là, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bons coachings et surtout prenez soin de vous. Salut.